Le Hunter. Dans tous les couples de France, il y a toi, il y a elle, et il y a le Hunter entre les deux. Et vu que je crée le lore, du coup, en fait, on parle de moi. Du coup, si elle est disponible samedi, ça m'arrange. En fait, le Hunter, c'est moi, c'est dans le lore. Je suis désolé, c'est officiel, c'est canon. Oh, son intro, tu fais. Vraiment, c'est. Il dépasse Saitama, Usain Bolt, même Lohan le Vosgien. Ah là. Vous avez reçu un cadeau. Pas moi. Je suis en train. Oui. Oui. Ça va? Tu penses quoi de ma pépé sur Trash, Lohan? Rien. Quoi? Tu penses quoi de ma pépé sur Trash? T'as pépé sur Trash? Ah, elle est bien, elle est bien. Faut que C'est je mon l'offre petit à cousin. Lohan aussi. C'est les petits cousins de Lohan. Oui, je veux, s'il te plaît, bébé. Comment Eh, ça, les mais petits il y a cousins? Comment ça, Nox. les petits cousins? Mais non, ma pépé sur Trash, pas sur Discord. Sur le serveur Trash. Kélian, Sur un Kélian. serveur. Oui, Kélian. je peux changer ma pépé que sur un serveur. Ouais, c'est incroyable ça. C'est avec Nitro. Bah oui. Kélian. Ouais. Il y a Nox pour ce soir. Bah oui, je sais. Ah, c'est bien, pourquoi t'as Mario? Mais il était pas là Parce pour le que- Mario Kart. Hein. Parce que je suis Mario. Ok. Mario ou Luigi? Bah Mario. Ce matin, je me suis réveillé et je me suis vraiment dit. Non, mais je pour ta suis sœur. Mario. Ah non, Luigi. Luigi, de ouf Luigi. Luigi. C'est Non, vrai. mais non, le problème avec Luigi, frère, t'as un gars dans la rue, il arrive, il attrape le cul de sa sœur, enfin de ma sœur, et il fait maintenant c'est ma meuf, fils de pute. Luigi, il le Bah non, regarde pas dans du les yeux, Luigi, il le regarde dans les yeux, il lui dit oui. Et en plus de Non, ça, tu prends mon Pas du tout, portefeuille. il est courageux, Luigi, tu rigoles, il fait le manoir et tout. Bah non, dans Mario Galaxy, bof. il est enfermé dans une prison, et c'est Mao qui doit le sauver. Frérot, t'as vu le regard de Luigi quand il joue à Mario Kart? Bien sûr que c'est lui qui va démarrer les gens. Hein. T'as jamais vu le Non, Dave mais, Stare de Luigi? Kélian, c'est pas le courage, c'est pas le fait de ne pas avoir peur, c'est d'y aller même si t'as peur. Il va sauver son frère alors qu'il a peur. T'inquiète pas qu'il va sauver ta sœur. Oui, Lohan, tu as Il va vaincu se- enfin mais il va se faire- Empathie, non, il va se- toujours pas. il va se faire molester, il a pas son aspirateur. Ah Ah, oui, c'est pas faux. ah bah oui, non mais il faut qu'il est toujours avec lui par contre. Oui, alors que Mario, il arrive. Aura pas de famille. Par toujours. contre, Mario doit mettre de ses fessées à ta sœur. Mario, point de croix, on le rappelle, hein. Regarde ce regard, frérot. Regarde ce regard. Arrêtez de dire Luigi le Hunter, la bande de. Bande de bandeurs de Hunter. Oui, mais tu vois, pourquoi il a ce regard? Parce qu'il est en carte. Il sait qu'il sera pas rattrapé. Hmm. Alors que moi je vais aller au rattrapage. Sario, tu vas avoir un taf de ce qu'il y a de plus ingrat. Peux-tu, s'il te plaît, prendre toutes les idées Steam de tout le monde pour qu'on puisse nous rejoindre? Oh, sa mère la pute. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une idée pour faire une salle? Genre une idée. Bah, normalement, je pense que si. On n'est pas obligé d'ajouter tous les gens qui veulent nous voir, quoi. Ouais, Comedy Night. Sachez que les gars, il y a un monde où Néo passe ce soir. Oh putain. Ah, t'es pas au courant? Non, j'étais pas au courant du tout. Eh ben, Néo veut passer sur Comedy Night, je lui ai proposé. Nom de Dieu. Nom de C'est Dieu. quoi le but du jeu du coup? On passe Parler. sur scène, on raconte nos histoires et tout le monde peut commenter. Et le thème de Les ce soir. histoires qui sont Non, le thème- réellement non, arrivées oui, enfin oui, c'est des anecdotes ou des histoires ou peu importe, ça peut être genre j'ai entendu mes parents. Mais du coup, le thème ce soir c'est amour et sexe. Bah, j'ai pas d'anecdote, je suis puceau. Tu mens. Tu mens là? Hier soir, Eh quand non, j'étais- je mens, je suis un énorme baiser. Oui, Tu mens. un énorme baiser. Tu mens, tu mens. Toute la tu mens. journée, c'est moi, FRCO, paf, paf. Bon, Le pauvre gars, il a rien demandé. L'autre jour, j'ai dit en stream que SK. Oula, attendez, le son est fort. J'ai dit à SK. Oula. Oula, le son. Comment je baisse ça? Le son. Option. Le son! Musique. Off. Ouais. Mais putain, mais comment je baisse le son? Je peux juste pas le baisser. Je peux juste couper la musique ou l'enlever. Wesh, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la dinguerie là? Laissez-moi couper le son! Il y a un problème là. Putain, je suis obligé de baisser le son Faudra du peut-être jeu. que tu le rappelles à Néo si tu veux qu'il vienne. Je peux le faire. Moi? Ouais, s'il te plaît, Mehdi, tu peux le faire. Pourquoi? T'as peur que je le fasse, de le faire, c'est ça? Je parle pas beaucoup à Néo. Hein. Et tu crois vraiment que j'ai des grandes discussions avec lui aussi? Ouais, mais. Comment on baisse le son sur ce jeu de merde? On peut Mais pas, t'as il est vu? pas dans. Il est pas Ouais, dans les. Du coup, je disais dans le en vocal, serveur. je disais en stream, on disait qui est le plus gros baiser de trash. Et je fais SK c'est un gentil, c'est un bon et tout. Et on me voit en voc après, il me dit prochaine fois, Clément, tu peux dire s'il te plaît que je suis un bête de baiser. Que je baise tout le monde. Tout le temps, je fais de l'amour. Tout le temps, je fais du sexe. Du coup, voilà. Oh, oui.
Du coup, voilà, nouveau truc que vous pourrez dire sur lui quand il sera en Test. stream. N'hésitez pas. Hein. Alors, Comedy Night. Pensez à C'est trop paramétrer bizarre votre comme jeu, micro. Ouais, mon micro, c'est le Rode Mais avec ce le n'est pas USB, c'est- possible qu'un jeu basé sur le son n'ait pas de paramètres de son, ça me paraît absolument stupide. Options. Je connais la police. Je connais les polices. Tu connais les polices? Ouais, la C'est bien. police confie le joueur, je la connais. J'ai mis le jeu en ultra, mais j'ai peur qu'on PC crash. Oh merde. C'est sympa ça, il y a les serveurs américains et serveurs Asie, pas de serveurs français. Ouais, après. Alors attends, Kélian. Oui. Il faut que le son. Faut le son dans le jeu du micro. Il faut que tu paramètres ton micro dans les options du jeu, ouais. Ah, Les gars, faut vraiment que vous m'expliquiez un truc. putain. Attends, je suis dans Les- la merde. Tu vois comment je vais faire? Pourquoi, mais il était sur téléphone? En fait, mon micro est branché à mon MacBook qui est. Et moi, je joue sur mon PC. Parce Ah, que- ton Discord est sur MacBook et le jeu est sur PC. C'est ça. Ah, pas de soucis, parce qu'il y a de grandes. Parce que ce que je peux faire, c'est. Bah, non, Pire, tu juste comme les autres, Pire, tu parles juste dans le jeu. Tu parles dans le jeu Oui, et tu parles pas sur Non, Discord. non, je parle. Non, en fait, je peux parler que sur Discord. Tu peux pas brancher ton micro à ton PC? Non, parce qu'en fait, j'ai un problème de connectique de casque. Toujours. Bah, tu pourras Et pas en passer, gros, écoute, hein. Je ne peux, je peux brancher que en Bluetooth et j'ai pas de clé Bluetooth sur mon PC. Du coup, il est branchant. C'est pour ça, sinon je mettrais tout sur le même. Mais non, bah du coup, je vais brancher Mais je vais devoir mon forcément casque couper la et musique. Non, mais je vais changer d'ordi. Attendez. j'arrive. Baisse le son dans ton mélangeur de volume. Bah oui, le problème, c'est que ça va aussi baisser le son des voix. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que le ratio voix-musique. Je pense qu'il il est nul. y aura pas de musique in-game directement en fait. Mais au pire, tu peux enlever la musique. Hein. Tu peux faire option, musique, désactiver. Ouais, et vais mettre faire ta ça. propre musique à côté. Je vais faire ça. Par contre, faut qu'on m'explique un truc, parce que je vois des gens dans le chat dire ça depuis des mois et des mois, voire plusieurs années. Faut m'expliquer, c'est quoi foufou? En gros, dans Pokérace, à chaque fois que j'avais un Pokémon, il avait une nature de merde qui était la nature foufou. Et Saro et Melee, ils ont commencé à dire des foufou, foufou, foufou. Et du coup, bah, tout le monde répétait foufou. Et du coup, tu vois, quand les mecs répétaient tabouret à l'époque sur nos lives, parce que c'était Ouais. Fildran qui le disait, bah, maintenant les gens répètent foufou sur les lives des autres. Ah bah c'est bien, c'est Oui, bien. J'adore. Spammé. Ok les gars, attendez, on va faire mon perso. Hop, capturer le jeu. Lohan ne savait pas. Non, je ne savais pas. Foufou. Configuration du joueur. Alors, tête. Et je veux qu'il soit immonde. Oh C'est putain, bon, je suis là. il est incroyable lui. Oh, Oh, j'adore. Est-ce que je lui fais une calvitie? Est-ce que je fais Levi? Bah, du coup, me faire moi, quoi, mais ouais. Non, non. Ouais, il y en a un qui ressemble à ma mère. Oula, il y en a qui sont. Oh, il y a un singe. Allez, je prends le singe. Oh, il est incroyable le cheval aussi. Attends, mais j'adore. Ils sont immondes, vraiment. Putain, C'est mais bon, j'ai réglé mon problème du coup. Let's go, Melee. on va prendre quoi? Je vais prendre. Ah putain, mais pour faire modifier la tête, il faut payer. C'est vraiment des bâtards. Ah ouais? Bah moi, je voulais prendre le truc skin d'Aspaz. Ils ont dit non. Ah, pour cela, oui, il faut payer pour cela, je pense. Kéké, Ouais. va pas dans d'autres jeux, tu vas te faire report Twitch. Ah, comment ça? Tu vas te faire report Twitch? De quoi? On n'y va pas. Ne va pas dans d'autres jeux. On peut s'habiller en Jésus. Oh mon dieu. J'ai pas compris. En gros, j'ai dit à Kéké de ne pas cliquer sur l'option Tu peux d'autres m'envoyer jeux un, sur tu peux le m'envoyer menu. un DM, pourquoi? Tu peux pas le Ah, dire. Bouge pas. je peux le savoir moi aussi. Ben, je vous l'envoie. Moi aussi. Où c'est les captures d'écran? Il est immonde. Hop, j'envoie sur Guest Live. Ok. J'aimerais bien. Ah,
Mais non, mais t'abuses. On a affiché pire. Et surtout, t'as vraiment dit, genre, on ne peut pas. Tu ne voulais pas en parler. En mode vraiment, genre. En mode vraiment, c'est Voldemort. Il ne fallait pas en Alors parler. visuellement, c'est Voldemort par contre. Hein. Non, je te jure. Oui. Ah, mais il a flouté aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais y a rien sur la fenêtre. Ils ont retiré les tétés. Ah, ok. Par contre, leur autre jeu Flirt, Who Will You Meet Today Ah, évaluation moyenne. Ah. Attends, c'est une vanne? Non mais c'est une dinguerie. En fait, un de leurs jeux reprend exactement les mêmes modèles que Comedy Night Club. Donc tu fais ton perso de la même manière et tout. Et en fait, on va te mettre avec quelqu'un au hasard. Et vous devez essayer de sociabiliser et peut-être C'est trouver l'amour. incroyable comme jeu. Je vais grave le faire. Hein. Évaluation moyenne, attends. Y a personne, The Bee. The Bon les player gars, in this game comment is lonely. est pour... Ok, sérieux, tu peux créer un truc pendant que je vais... Je sais pas comment on fait, frérot. Tu vas apprendre, t'inquiète pas, je reviens, bisous. C'est pas possible, lui. Serveur américain. Allô. Allô, chauve. Ah ouais, ça marche. D'accord. Ok. France, créer une chambre. Saisissez le nom de la salle. Trash, papote. Description. Viens parler. La trachance, frérot. Type de chambre. On ne fait que discuter. Privé sur invitation uniquement. Ah! Parce qu'il y a 2 artistes sur scène à la fois. Non, un seul. Vote du public. Le public peut exclure des artistes. Je mets oui, ça ou pas? Je sais pas, faut demander à qui, non, ça, je pense. Chat texte. Cette salle permettait le chat textuel, oui. I guess il faut pas mettre en privé. Non, faut pas mettre en privé. Kéké, Ouais. est-ce que le public peut voter pour faire descendre quelqu'un de scène? Ça peut être drôle si l'histoire elle est vraiment nulle. Allez, go. Je ne peux pas mettre en fait C'est la d'invitation. nuque. Je peux pas mettre de privé. Donc les gens vont devoir rejoindre le truc qui s'appelle Trash. YouTube. Trash Ah, YouTube. fallait pas le dire, faut donner un nom que personne n'a, comme ça, ça voilà. Ah mais attends, c'est que des gens de Trash qui participent? Bah oui. Ah bah c'est bon, je peux mettre privé sur invitation uniquement du coup. Oh, j'ai vraiment cru que c'était les... Ah non, ça me les serait gens pas du, fait du chier à chat. demander aux gens de venir. Mais pourquoi Ok. tous les jeux ont des TikTok maintenant? 2023, mon cher Lohan, les IA, TikTok, je sais pas. les réseaux sociaux. Appuyez sur Tab ou maintenez la touche enfoncée pour afficher les réglages audio rapides. Ah, je vais Inviter me des reprendre de amis. l'eau, j'arrive. Alors, il faut que j'invite Non, qui, non, t'as pas le droit. Bah si. Non, non, Miley. Bah, ce sera retiré de ta paille, hein. Alors là, j'aimerais bien voir ça. J'imagine qu'il faut que je mette tous les gens qui sont sur Comedy Night actuellement. Ya. Lohan, t'es pas sur Comedy Night. Les gars, Si, je le suis. les gars, est-ce que Alors, mon- t'es en invisible. dans le chat, est-ce que vous savez pourquoi Lohan est un excellent ami et comment je l'ai découvert? J'appelle ma meuf et je lui dis, wesh, il y a Chauve Burlesque dans le jeu. J'appelle ma meuf et je vois ma meuf et je lui dis, je vais appeler Lohan et je vais lui dire que je viens chez lui et si jamais il réagit bien, c'est un vrai pote. S'il est trop dégoûté, c'est pas vraiment un vrai pote. En vrai, c'est faux, totalement faux. Il y a par une tonne de raisons qui fait qu'il ait pas envie, tu vois, actuellement. Mais je me dis, allez, on va tenter. J'appelle Lohan. Ah mais c'est vraiment chaud. Mais c'est pas vraiment chauve. Et j'appelle Lohan, je lui dis, mec, je suis dans le train, j'arrive chez toi maintenant. Il m'a fait, c'est vrai? Avec un sourire énorme, je l'ai entendu à travers le téléphone. Hein. Et j'ai fait, putain, Non, c'était vrai. tu m'as J'ai- pas dit ça, tu m'as dit, ah ouais, je viens, il faut que tu me loges, je viens, tu dis un truc comme ça. Hein. Non, je t'ai dit, ouais, j'ai visité l'appart à Nancy. Je suis là. Je suis dans le train actuellement, Invité, je te loge. Enfin, tu me loges. Et vraiment, en mode, je suis déjà dans le train. Il m'a lâché un c'est vrai avec un smile énorme et je me suis dit, putain, lui, c'est vraiment un vrai pote. Le rappeur qui vient de rejoindre la partie, c'est toi, Maëlie? C'est Meili, mais wesh, c'est C'est très exact. récemment, mais il est- C'est exactement Voshibi, je suis choqué. Moi aussi, c'est moi. Voilà. T'es où toi, attends? Bah, c'est le mec à poil, Vosgien. Mais comment ça, le rappeur, c'est moi, j'ai juste une casquette. Eh. Bonjour. Ah merde, Bonjour. on t'entend ça, Zario. Comment je Allô. Ouais, salut. Allô. Qu'est-ce que... En fait, non, c'est ça, comme micro, j'ai mis mon. J'ai payé mon micro, j'ai mis mon. Ok, mais attends. Ah, du coup, il faut qu'on quitte le Ouais, Discord. ouais. On quitte, le Discord. Allô, on m'entend là. Faut qu'on se mute sur le Discord, en fait. Ah ouais. Bah, pour qu'on s'entende, ouais. Et vous m'entendez, moi? Ah, vas-y, non, on se Encore. mute. Allez, des bisous. Est-ce que tout le monde m'entend? Je suis l'annonceur de ce soir.
Soirée organisée par Kélian. Ouais, génial, je vous entends, j'entends Numis et Lohan. On fait un test son, chauve. Ouais. Je t'aime. Ok, ouais, d'accord, ok, Kélian. Je t'aime. Allô. Ok, ton son est bizarre, t'es peut-être pas sur le bon micro, frérot. Meili. Pas de soucis, Meili. Vocal en bas à droite, Smiley. Merci, Meili. Je vois Nirozika en bas. Comment vas-tu, Nirozika? Nirozika parle. Nirozika parle. Ah, est-ce que là c'est bon? Ah, on t'entend, Meili, on t'entend, Meili. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. On m'entend ou pas? Ça a l'air d'être bon, ouais. Allô. Du coup, Merde. pour cette soirée, je vous invite à accueillir très gentiment, en claquant des mains, le maître de cérémonie, Kélian. Kélian monte. Je sais pas comment on fait, frérot. Force à elle. Putain, mon micro il marche pas. Kélian. Alors attendez. Va t'en sortir. Kélian. Alors là j'ai le micro de ma cam. S'il vous plaît, veuillez attendre. Putain, mais. Ça, c'est vraiment ce que j'aime bien. Force avec à ça, elle. c'est que les lives sont préparés. Et en tout cas, ton skin, mec, c'est une photo. Qui ça, moi? Non, je parle à Kélian. Et toi aussi, Loan. Putain, mais il est où là? Je trouve plus mon truc, Merci. putain! POV qui vient chercher sa bite. J'allais dire que Mais wesh. sa vanne aussi. Zut alors. Mais c'est où? Pourquoi tu ressembles à... Le footballeur, là, j'ai oublié son nom. On m'entend ou pas? Rami, Adil Rami. Putain, mais T'entends, je- ton son est chelou un peu. Mais c'est vraiment genre, c'est horrible. On t'entend, mais ton son est Mais merdique. je crois que c'est un effet du jeu en fait. Je crois que c'est un effet du jeu. Le son, a un jeu- le jeu a un son dégueulasse. Hein. Ouais, c'est Ouais, pas grave, non. raconte ton anecdote quand c'est même. normal. Tout le monde parle comme ça, c'est normal. D'accord. Alors, anecdote, je l'ai déjà raconté tout à l'heure, mais je vais la re-raconter parce que c'est intéressant. Avant de. Le principe de la soirée. Bah, ok. Déjà, on est étonnamment très peu. Je crois qu'il y a vraiment tous les mecs en tout dans le Discord qui ont acheté le jeu et qui attendent qu'on les invite et ça leur a dit d'aller se faire foutre. Oui. C'est toi le programme. Là, c'est un c'est petit toi peu comme l'annonceur, ça TV, fait hein, peur. je suis désolé, mec. Ouais, bah, ok, bah, est-ce que la régie Sanremo Maserati pourrait inviter les autres? Frérot, je les ai pas en amis, Bah, ajoute-les. Ils t'ont envoyé leur code. Et ils ont vraiment payé 5 balles le jeu, quoi. Bon, attends, je vais leur donner mon code de contact et ils m'ajouteront. Allez, bouge fais pas. ton boulot là. Alors, Mais je allez, connais- vas-y. alors, tout à l'heure, avant d'aller le live, quelle fut ma surprise quand j'ai vu que dans ma poêle, quelqu'un avait juté. Alors, ça peut paraître très bizarre comme anecdote racontée comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. En Bah, fait, c'est ton mec, non? bah, du coup, non, c'est pas mon mec parce que j'ai une meuf en cuvée. Mais non, en fait, c'est juste qu'en ce moment, je fais cuire mes poêles, enfin mes pâtes à la poêle, parce que c'est plus rapide à cuire à la poêle. Genre, l'eau, elle bout plus vite. Et en fait, quand il y a un peu d'amidon qui traîne avec un petit fond d'eau, et bah, on dirait vraiment du sperme. Je vous invite à essayer, c'est vraiment incroyable. Bisous tout le monde. Bah justement, c'est ça qui donne tout son goût aux pâtes, t'as rien compris. Ta gueule. Tout le Bonjour monde, tout le monde. bougez pas, tout le monde. Pourquoi on m'a remonté? Il y a Nirozika pour... Attends. On est vraiment dans le thème. Non mais alors Niro, faut vraiment aller se faire foutre pour ton skin. Hein. Non, mais en fait, je suis pas Nirozika, je suis son frère. Je veux rien avoir. Attendez, j'ai monté le son. Nirozika, ça me dérange pas que tu sortes avec ma soeur. Je veux dire, non, c'est pas moi. Je suis pas lui, quoi. C'est trop bizarre. Ah, j'ai là, il y a ajouté landing. J'ai ajouté 3 personnes. C'est quoi Théromique, c'est vraiment théromique. Wow, Térémique, pourquoi tu viens du Brésil sur la fenêtre? Pourquoi t'as un drapeau Il est brésilien, où, Térémique? Théro? Comment ça, il est où, Théro? Il y a Théromique là dans le lobby? Ok, déjà, ok, est-ce qu'il y a tout le monde s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a tout le monde? Ouais, Il manque Nox. Ok, du coup il y a tout le monde. Mais Nox il m'a pas ajouté. Ok, s'il vous plaît, du coup, Ah.
Les Il amis, manque l'ending aussi. du coup, les amis, je vous explique. Je vais vous dire devant tout le monde la tier list qu'on a fait sur Mario Kart, du coup, de qui pourrait féconder la sœur de Lohan. Sachez qu'il y a des personnes qui sont plus favoris que d'autres. Je pense notamment à Chauve Burlesque. On s'est dit que si jamais un jour tu lui mets une droite, il y a une chance sur deux qu'elle soit décapitée. Quoi? Du coup, tu ne sortiras jamais avec la sœur de Lohan. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais attends. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que sachez qu'en S-tier, nous avons le beau Théromique, avec qui Lohan voilà, nous a clairement dit que ça ne le dérangeait en aucun cas qu'il fait contre sa sœur. Du coup, voilà, Théromique. Ouais. Alors, c'est ça mon frère, donc ça c'est toi sur toi, hein. Super. Du coup, voilà, Théromique, sache que si jamais tu as envie de baiser... Terreau. De baiser un max avec sa sœur, sache qu'il Non, est mais ouvert. question, elle a quel âge? Elle est majeure, elle est plus vieille que lui. Parfait. Il nous faut un âge, Super. messieurs, dames. Nirozika est Ouais. également un grand favori dans la course à la fécondation. Ah. Merci. Euh, J'ai vu comment il est BG. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Neoxys, qui est vraiment la dernière personne avec qui Lohan aimerait que ça arrive. Désolé. Oups. Bisous. Alors, c'est à moi. Est-ce qu'on m'entend? Allô? On t'entend bien. T'entends. Il s'est barré de la salle. Alors les gars, je vais croire que je suis le maître de cérémonie, mais s'il vous plaît. Est-ce que... Attends, laisse-moi. Attends, je comprends pas comment on peut parler. Juste laisse-moi revenir. Mais je sais pas comment on peut parler. Non mais on t'entendait hein. Comment on règle depuis le jeu en fait? Ah, ok. Vas-y, laisse-moi remonter sur scène. J'ai une anecdote de cul à raconter. Oh! Mais attends d'avoir tout le monde. Pourquoi c'est moi? Force à moi. Non mais c'est bon, je vais. Ouais non c'est bon, je reviens. Vous cassez les couilles là un peu, hein. Allez, Rassez. allez, Voilà, c'est bon. File. Allez, vous m'entendez là ou pas? On t'entend! Ouais! Ok, alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment moi le mec sur scène, hein, je suis vraiment le même. Alors, j'aimerais vous raconter... Oui? Dis-moi. T'as payé pour ta tenue dans le jeu ou c'était gratuit? Bah non, j'ai payé 3,99€, pourquoi? Ok d'accord. Non, c'est faux, c'est une blague. Ok, bon alors, faut que je... Non mais arrêtez de voter, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de me jarter. Bon, alors, laissez-moi vous raconter, quand j'étais au collège, et que je pensais que la masturbation était une blague. Il se trouve que, moi, au collège, je ne me masturbais pas. Alors que beaucoup de gens se masturbaient. Donc, je suis comme... Merci. Alors, je suis que... En fait... J'espère... j'ai rarement vu un truc aussi bâtard. J'espère que vous avez apprécié... J'espère que vous avez apprécié cette histoire poignante. On passe directement à la deuxième partie. Qui veut T'es monter? nul. Force à moi. Je suis prêt à monter, il faut juste que tu descendes. Ah ouais, c'est Salut à vous tous, vous me connaissez sous le pseudo Sareo et je comprends le thème de la soirée qui est les anecdotes sur l'amour et le sexe. Cependant, je n'ai eu que 2 personnes dans ma vie IRL, donc je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Mais j'ai une C'était petite moi anecdote, sur... Merci pour les applaudissements, c'est très gentil. Merci Vosgien. Et j'ai quand même une petite anecdote à vous dire sur ma première fois qui s'est pas passée extrêmement bien. Et tout était ma faute, littéralement. Vous savez, quand on a 18 ans et qu'on n'a encore rien fait avant... Oui, quoi, Chauve. Tous ceux qui sont sur le Discord ne sont pas encore là. Quoi, hein. Kuba? Bah normalement j'ai invité ceux qui m'ont ajouté en ami en fait. Continue. Bon, bah, tant pis pour les autres, non. alors. Ouais donc... Ouais, continue. Donc je termine, tout se passe bien, j'arrive chez elle, donc j'avais un petit peu de route à faire, genre 2 heures de route, ça se passe plutôt bien, hein, on se chauffe et tout, et vient le moment de la première fois. Bon, comment vous dire, j'étais un peu stressé, comme la plupart des êtres humains quand il faut faire la chose, et j'avais sous-estimé à cette époque-là mon ego. Moi, j'étais pas stressé. Pareil, moi Oui, mais toi, tu es ultra volontaire, à c'est l'aise. différent, Lohan, ça, tu On es- a tu baisé es- tu es pendant volontaire. des heures. Hein. C'est ça.
Ah, mais ça m'étonne pas, Kélian, ça m'étonne pas. Mais du coup, on fait la chose. Tout se passe bien, les regards s'échangent, tout ça, et vient le moment de la pénétration. Eh ben, ce jour-là, j'aurais souhaité avoir un GPS car je n'ai pas trouvé le trou. Et je peux vous dire qu'au niveau de l'ego, ça fait un peu mal. J'ai fort heureusement eu une personne incroyable avec moi qui m'a rassuré, mais je me rappelle très bien être en position PLS derrière elle en pleine nuit en train de chialer en mode ah ouais j'ai raté ça, ah let's go, j'avais une chance, j'ai foiré. Mais je vous rassure, le lendemain tout allait bien parce qu'on l'a fait et cette personne a sorti d'une manière totalement désinvolte. Putain, je comprends mieux pourquoi mes parents le font tout le temps. Au revoir. Ah oui, ça veut dire. Bref, Alors, Sario Hunter. moi, ma première fois, j'ai vraiment. Comment c'était intense, le sexe en tout cas. Merci à Sario pour ce témoignage intense en tout cas. On espère te revoir sur scène pour plus de Darka et plus de comédie. Sans tarder, j'aimerais faire venir une deuxième personne. N'hésitez pas à lever la main car on passe à vous tout de suite. Ah ouais, c'est moi d'un coup tout de suite là. Ah ouais, c'est assez fou. Bah en tout cas, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah on peut continuer sur le thème de la première fois en continuant avec... Oui. Bonjour. Je le déteste. Je déteste cet homme officiellement. Super. Voilà. Il a le droit de me voter. Bref, on peut continuer si vous voulez sur le thème des premières fois. Alors la mienne, elle était quelque part au lycée et la première fois que j'étais allé dans son appartement, où elle vivait comme ça, avec ses parents, mais là, il y avait personne. Et c'est arrivé un petit peu comme ça. On était sous un immense poster de Pulp Fiction qu'il y avait dans sa chambre. Bref, voilà. Et donc ça commence. Voilà, c'est la chose en elle-même, rien de spécial. Par contre, à un moment, les murs étant très fins, on entend un bruit de porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, on se rhabille en vitesse. Et un peu dans la panique, on sort de la chambre. Tout va bien, c'est parfait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les parents de ma copine à l'époque. Décoiffés, à moitié rhabillés. Voilà. Et bon... on s'est pas très bien entendu malheureusement. C'est bonjour, j'ai baisé votre fille et je suis parti très vite. C'est tout pour moi. Enfin, je repasserai sûrement après. Voilà. En tout cas, j'espère. Merci. Écoute, Bravo. voilà. Super. J'en ai une du même genre. Il a baisé. Ah oui, bah écoute, passe après chaud et tu vas pouvoir nous montrer à quel point tu es un hunter. Allez. Et bah, merci à Théromique pour encore une fois ce témoignage poignant de lui qui a pilonné sa meuf devant ses parents. Mais du coup, voilà les gars. Avant ça, sondage, la corrida, pour ou contre? Contre. Pour. J'aime bien quand les taureaux ils sont vivants. Pour tuons tous les Bonjour. Alors, j'ai pas fini mon anecdote. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais petit, je pensais que la masturbation était une blague. Ah, écoutez, non. Je pense arrêtez, s'il vous plaît. Merci beaucoup à Lohan pour ce témoignage poignant. Du coup, voilà, bah écoutez, merci en tout cas pour le sondage. Je vous raconterai pas mon anecdote maintenant, on va directement passer encore à une nouvelle personne sûrement plus intéressante. Peut-être Joe Burley, peut-être Melly, peut-être Elnox, peut-être Elnox avec son bonnet, oui. Non, pas du tout, c'est Jagger. Jagger a rejoint. Dans l'ordre, c'est écrit à droite Non, dans non, l'ordre, Kélian. Ok, Jagger a carrément rejoint avant Nox. Ok, bah déjà, avant tout, voilà, sur le chat, dans la salle, voilà, dites bonjour à Jagger, qui est la nouvelle recrue de Trash Short. Enfin, du moins, pas Trash Short, qui est la nouvelle recrue pour les shorts sur Trash, plutôt, je veux dire. Du coup, n'hésitez pas, voilà. C'est qui Landing? Sario, est-ce que t'as ajouté Nox en ami d'ailleurs ou pas? Je l'ai ajouté, Bah, mais il c'était à lance lui le de jeu et l'ajouter, il en fait. l'éteint en boucle depuis tout à l'heure. Ah. Kélian. Les gars, lui, il est sans Mac. Kélian. Loan. Par hasard, ça se lance pas. Quoi, Kuba? Merci. Du coup, voilà, dites un bonjour à Jagger qui a rejoint l'équipe aujourd'hui. J'espère que vous lui ferez un bon accueil. Salut, les On gars. passe directement à Landing et son histoire avec sa sœur.
Comment on parle? On m'entend? Allô? On t'entend, on t'entend. Ah. Mais on t'entend Merde. déjà. Ah merde! Force à landing. Merde! Non! Merci Landing en tout cas. Par contre, Landing, est-ce que tu peux Merci, éviter de merci, les gars. désactiver le fait qu'on puisse parler Ah non, s'il vous plaît, attendez. On va passer aujourd'hui à un homme qui a un crâne très lisse et très séduisant. Je parle bien évidemment de... Salut. Ton personnage est une photo de toi, mec. Hein. Ok, bah. Tu es très Alors. Oui, bah oui. Tout à l'heure, c'est une photo, hein. Tout à l'heure, Théromi nous a parlé d'une superbe anecdote où bon, ça a fait du BTP avec Sago pendant que les beaux-parents rentraient. J'ai une anecdote qui s'en rapproche un peu, excepté disons qu'on n'a pas atteint le fond du problème. C'est-à-dire qu'à l'époque. Par contre, toi, le fond, tu l'as atteint. Hein. Donc 16 ans, voilà, on se découvre, tout ça, blablabla. Et j'étais avec une meuf, ça faisait 7 déjà ans, 2 c'est un ans peu jeune quand même. qu'on était... Ça faisait déjà 2 ans qu'on était ensemble. Et 5 ans. on se dit, bon bah allez, on va parler sérieux. J'ai vraiment eu un matin le bon message cliché. Tu veux passer cet après-midi? Mon père est pas là. Donc bon, c'est le moment où tu comprends qu'il va se passer des trucs. On y va, je la rejoins, effectivement son daron est pas là, il est parti faire des grandes courses, il lui a vraiment dit « je rentre à 19h ». Il était 14h, donc on se dit « c'est bon, on a tout notre temps ». Donc on se chauffe tranquille, tout notre temps, blablabla. On commence ce qu'on appelle la phase de préliminaire, puis évidemment on passe à l'étape latex, protégez-vous les enfants, c'est important. Et au moment de l'introduction, on va dire, c'est le moment où on entend la porte d'entrée s'ouvrir d'un coup, et son père qui hurle « Chérie, je suis rentré » au moment où il y a eu contact intime, on va dire. Donc il y a eu freeze frame, on se regarde les yeux écarquillés. Je ne me suis jamais habillé aussi vite de ma vie. Yes, mon frère. Et je suis parti en scred pendant que ma meuf de l'époque allait voir son père, blablabla. Je suis parti en scred me laver les mains, quand même, avant de serrer la main de beau papa, parce qu'il s'est passé des trucs avec cette main droite. Sauf qu'il y avait un point de détail auquel j'avais pas pensé, le fameux bout de latex qui était resté solidement en place. Et donc il y a eu ce moment très gênant où je salue le père de mon ex en lui serrant la main avec le bout de latex qui était toujours là à son emplacement. Extrêmement gênant, voilà. Donc serrer la main de votre beau-papa avec une capote sur la bite, c'est une bonne expérience. Ça arrive tout le temps, ça. Comment Ruki retire sa capote? En éternuant. Du coup, non, mais très bon machin. J'ai l'impression que ça arrivait à beaucoup de personnes quand même, le coup du beau papa qui arrive, qui dit oui, j'arriverai plus tard, finalement il arrive plus tôt. Je pense que je peux raconter vite fait la mienne, tant que je suis sur scène, vite fait. T'as déjà baisé, toi? Jamais. Mais j'ai déjà rêvé en tout cas, ça c'est le plus important. Mais non, du coup, voilà, une meuf, relation à distance. On n'était pas en couple, mais on flirtait un petit peu. Et elle vit sur Paname, sachant que je vivais à l'époque vraiment à Fréjus. Du coup, voilà, autant vous dire que ça fait une trotte Paname-Fréjus, ça fait bien 8 heures en train. Non, j'abuse, 6 heures. Et du coup, voilà, tout se passe bien, etc. Je fais mon chemin, etc. et tout. Et j'y vais avec, à l'époque, Gecko de Pokémon Trash et Mister Elnox, qui n'est toujours pas présent ici. Mais voilà, j'étais allé avec ces deux personnes. Nox, son jeu il marche pas, il est sur Mac. Ah. Du coup, j'étais allé avec ces deux personnes. Voilà, première fois que je rencontre des trashers IRL. Première fois que je rencontre Néo, etc. et tout. Et j'en profite du coup pour aller voir cette fameuse meuf. Elle me dit, comme dirait Chauve, cette phrase très cliché qui est « Passe chez moi, mon père arrive à 14h. » Il était 10h. Je me dis, vas-y, le temps de faire le RER, de la démonter, etc. et tout. Il y a le temps. C'était pas ma première fois, c'était ma deuxième fois. Mais bon, ma première fois était tellement un désastre. Bon, je pense que voilà, vous connaissez... Je l'ai tellement raconté en live, le coup du étau à 4 pattes, que j'ai pas besoin de la raconter. Mais du coup, pour moi, c'est ma première fois. Du coup, voilà, on fait ce qu'on a à faire, etc. et tout. Et anecdote marrant avec cette meuf-là, c'est qu'à l'époque, n'étant pas du tout renseigné sur les différentes pratiques sexuelles, parce que pour rappel, j'ai 15 ans, je lui pose la question que... ne posez pas ça si vous n'êtes pas renseigné, qui est « Est-ce que je peux te la mettre dans le cul ?» Bon, elle m'a dit oui, parce que elle était tout aussi conne que moi à cette époque-là.
Du coup, non mais du coup, Attends, quoi? voilà, du coup, elle m'a dit totalement oui. Du coup, je commence à rentrer et là, bon, Nanook fait, voilà, ce sera pour toi cet instant, mais un cri de dinosaure, hein, vraiment, un vélociraptor dans la pièce. Elle m'a dit dégage en 26 langues différentes. Du coup, voilà, je me suis retiré. Il y a eu 5 minutes où, voilà, les câlins, tout ça parce qu'elle a bobo. Puis après, on a repris nos bails tranquillement. Ça s'est fini. Bonne journée. Moi, je suis pas un animal. Après la baise, on fait des câlins, bien évidemment. Sachant que ce n'est pas ma meuf. On parle vraiment d'un flirt, d'un plan cul. Et en plus de ça, d'une famille asiatique, du coup, qui n'est pas du tout. Voilà, la famille, il n'y a pas d'homme qui rentre à la maison, quoi. Quelle fut ma surprise quand à midi et non à 14h, on a entendu son père se garer dans le garage. Ouille, c'est relou tout ça. Bon, du coup, je me suis habillé à la vitesse du Bolt. Et je vois que son père est déjà en bas, parce que nous, on est au premier étage. Je vois que son père est en bas. Je me dis, c'est mort, je ne peux plus sortir par la porte. Je peux pas me cacher dans la chambre parce qu'il va monter. Il ne me reste qu'une seule solution, c'est sauter par la fenêtre. Du premier. Du coup, hop, je prends mon jean, je porte mes couilles, j'essaye de descendre le plus sûr que je peux. Je me suis fouillé la cheville. Du coup, je rentre du coup à Sylph, qui est du coup l'entreprise, on va dire, avec qui on travaille sur Trash, quoi. Puisqu'on peut se caler dans les locaux, tout ça. Avec, du coup, de la cyprine plein les mains, parce que j'ai pas eu le temps de me laver les mains. Mon pull qui est resté chez elle. Et celle-là, c'est le plus triste, et j'ai cru que j'allais pleurer. Pendant le trajet, je suis dépité, parce que du coup, voilà, j'ai pas pu faire ce qu'on n'a pas pu continuer à se voir. J'avais mal à la jambe, j'étais dégueulasse. Je me dis, je vais me prendre une bouteille d'Ice Tea. J'appuie, j'en reçois du Pepsi. Bon, nique sa mère, tant pis. Je suis dans le RER, le Pepsi m'explose dans les mains. J'arrive du coup à Sylph, je rencontre pour la première fois Neoxys. Il me tend la main, et je lui dis yeux dans les yeux, ne touche pas à cette main, tu vas forcément crever si tu la touches. Cette main comporte plus de microbes que l'entièreté du RER A. Et du coup, je suis rentré, me laver les mains et déprimer le reste de la journée. C'était vraiment la première fois que tu voyais Néo pour de vrai? Première fois que je voyais Néo. Et je m'en souviens parce que... Alors, il pensait que j'étais plus sous, je ne l'étais pas. Mais il y a Nox, Gecko et Néo qui sortent de Sylph en filmant cette vidéo. Faut que je retrouve la vidéo, elle doit être disponible quelque part. En guilant « Il est plus puceau, la 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 ». Et voilà, fin de l'anecdote. Ok, s'il vous plaît, là j'ai une autre anecdote qui est vraiment bien. Non, s'il vous plaît, non, je vous jure. Salut Jack. Salut. Bah, enchanté déjà. Et alors moi je vais parler de torsion testiculaire. Non. Parce que c'est vachement drôle. Si. Alors, je me fais buzzer, c'est super. Alors en gros, j'ai eu une torsion testiculaire il y a 6 ans. Donc c'était très marrant, je ne souhaite ça à personne. T'as vraiment la voix de ton skin. C'est vachement drôle quand même. Forcel. Ouais. Du coup, donc bah ça me prend une nuit, machin. Tu sais, t'as vraiment ta couille, alors elle fait 3 fois la taille habituelle, genre vraiment une tomate quoi, une grosse tomate. C'est inquiétant sur le coup, puis t'as peur, t'as pas envie d'avoir... grosse bite. Alors, du coup, t'appelles les pompiers, mais t'as pas envie de les appeler, t'as pas envie qu'on te palpe les couilles ou la bite ou tout ça, t'as pas envie, t'es encore jeune, t'as pas envie. Mais tu finis par le faire parce que tu... Ah ouais. Ça dépend du pompier, hein. Ok. Ça dépend le pompier. Ils étaient sexy en vrai. Et du coup... Allô? Oui. Et du coup, j'ai fini par faire ce que tout le monde fait, aller sur Dotissimo. Ce qu'il ne faut pas faire quand ça t'arrive ce genre de truc, parce que tu paniques. On te parle de cancer des couilles, tout ça, bref. Donc je finis aux urgences. Et déjà, premier truc moyennement drôle, c'est que salle d'attente, donc il y a plein de gens, la tête en sang, le genou en vrac, bref, le total, qui me regardent. Et moi, on me demande qu'est-ce que j'ai. Je dis, bah, j'ai mal à la couille. Et je passe devant tout le monde. Alors que vraiment, il y a des mecs qui sont dans un état tranquille pour le sub. Donc la meuf, elle me donne un bocal pour pisser dedans, un petit cachet, machin. Elle me dit, allez au chute, vous faites ça, vous revenez. Donc je fais mes bails, et j'ai plus mal. Ça dégonfle, plus de soucis. Il dit, ouais, tu vas quand même voir un docteur. Ok. Donc je vais voir un docteur. Et sans prévenir, genre vraiment il s'est déroulé 10 secondes entre le moment où il me dit on va vérifier la prostate et le moment où son doigt était sorti de mon cul, quoi. Littéralement. Je sais pas ce que fout la prostate dans cette histoire. Forcel. Je sais pas ce que fout la prostate dans cette histoire, on parlait de couilles à la base. Et ma théorie surtout c'est que
La prostate décrit nulle part sur le rapport. Je crois que le médecin c'était juste un gros pédo ou je sais pas quoi. Et il avait juste envie de me mettre un doigt dans le trou loulou. Et bref, voilà. T'es la couille. Forcem. C'est ta première interaction avec les trashers. Alors, Kélian, la prochaine, s'il te plaît, laissez-moi passer. alors, monsieur Chauve-Burlesque, est-ce qu'il y a un rapport entre une tension testiculaire et un doigt dans le cul? Est-ce que vous pouvez donner une réponse à ça? Franchement, normalement dans la procédure, c'est pas trop ce qui se fait. Mais Ok, bah du coup, on est très heureux de savoir que je t'ai pris un doigt dans le cul gratuitement. Il y en a qui se font payer pour ça. On va passer maintenant à Sario, qui après avoir raconté sa première fois va raconter sa deuxième fois. Et peut-être si on a un peu de chance, il pourra raconter la troisième après. Bisous. Alors, du coup, je vais être assez clair et concis sur celle-là. J'aimerais m'excuser auprès du petit Jésus. Parce qu'à Noël, en fait, à Noël, tu vois, on était sur le canapé, j'ai pratiqué Il s'en bat les couilles. Le canapé a fini dans le sapin avec le petit Jésus qui s'est brisé dans la crèche. Des bisous. J'ai rien compris. Bah, en gros, il a enculé le petit Jésus. Il a brisé le catholicisme en deux. Ok, bon bah écoutez, bah on s'excuse auprès du petit Littéralement Jésus. pas très catholique. On va faire venir Nanuk et sa première fois avec un T-Rex. Soyez indulgents avec lui s'il vous plaît. Alors, c'était pas un T-Rex, c'était un Raptor. Hein. Non, du coup, moi personnellement, je n'ai pas. Bon, du coup, j'ai des anecdotes. J'en ai plusieurs. Du coup, c'est un de mes potes, il est allé avec sa meuf, il se chauffe et tout. Ils sont bien chauds. Sauf que la meuf elle est enceinte. Du coup, quand mon pote il va pour la. Je suis... Eh mais vous êtes des bâtards. Je suis... Ah non mais le flop du Raptor il est... Oh non mais... Vous êtes des... J'ai... Non mais c'est trop grave. Non mais c'est... Mais non, c'est un Raptor. Alors... J'espère que vous avez bien fait votre mille pas. Oh, mais Ellie, tu viens quand sur la scène? Bon allez, Théro, raconte ton histoire. Bonjour, rebonjour. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici. Je pense que une deuxième anecdote potentiellement qu'on peut ressortir, peut-être, certains le savent, j'étais à Montréal pendant une période de ma vie. Et dans ma vie. Attends, Théro. Je suis parti dans le nord. Théro, comment on appelle les gens qui vivent à Montréal? Comment on les appelle? Je ne sais pas. Si tu le sais. Montréalais. Du Québec, comment on les... Non mais comment on appelle les secteurs du Québec? Les Québécois. Quoi, Coubet? Je ne veux pas le dire. Les Quacoubert. Je ne veux pas le dire. Bref, je ne suis pas raciste envers mes frères québécois. Voilà. En tout cas. Il est trop vif. Mais ce n'est pas grave, je continue malgré ce qui se passe. J'étais dans le nord du Québec. Une fois, nous étions dans un petit chalet en face d'un lac gelé, isolé, coupé du monde. Nous faisions une soirée dantesque, style Projet X, avec d'autres étudiants. La salle centrale était là où on se défonçait la gueule à l'alcool, et on avait des dortoirs mixtes communs sur le côté, avec une seule porte, évidemment, bien sûr, pas de sas entre les deux. Il est 2h du matin, je suis décédé. Et je suis en mode, j'ai besoin de sortir, de m'éloigner, m'isoler. Et de baiser. Sinon, je vais mourir. Et c'est ce qui est arrivé juste après. Mais il y a une aventure avant ça. Car une fille avec qui je vais un petit peu parler comme ça, voilà, arrive dans le dortoir. Elle dormait pas loin non plus. On se connaissait pas spécialement, mais on commence à parler. Ça se passe bien. Et moi, en fait, pour m'isoler, j'avais pris ma Switch et j'avais commencé à jouer à Smash Bros. Parce que gamers. Et la fille à un moment me dit, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je suis voilà un ordre dans toute situation. Et dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment la fille, on discute, elle me dit, c'est marrant, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, je joue à Smash Bros. Est-ce que tu veux que je t'apprenne? Et sauf que vu que je suis défoncé, eh ben je joue vraiment à Smash Bros avec elle. Pendant 10 minutes, plusieurs parties, quoi. Genre où je lui apprends, voilà, les combos, esquives et tout. Et à un moment, j'ai un autre pote à moi qui arrive, il nous voit, il me dit, Théro,
est-ce que je peux te parler 1 minute, s'il te plaît? Il m'emmène dans les toilettes et il m'encule. Non, il m'encule. Non. Il me dit, mec, tu es Force à avec lui une fille, tout seul dans un dortoir et tu joues à Smash. Et je suis en mode, oui, tu as raison, je suis un. Merci de m'avoir. Bien sûr, le vrai Hunter. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas le vrai pote. Parce que à partir de ce moment-là, parce que je pense qu'il était aussi un peu soit un bâtard, soit bourré. Mais à partir de ce moment-là, je me dis, oui, on va tester des choses, on se rapproche et tout, voilà, on fait nos meilleurs moves de Hunter. Sauf que cet enculé, il était curieux. Et donc, tous les 2 minutes, il entre. Oh, ouais, il faut que j'aille chercher un petit machin. Et il ressort. Ah, excusez-moi, j'ai oublié ça aussi. Tu ne peux pas m'ouvrir les yeux et être le pire homme du monde en foi. C'est un paradoxe, ce n'est pas possible. Bon, au final, on a quand même réussi à aller au but. Voilà, et la nuit était sympathique. Le sexe et l'épilogue de ce truc-là, c'est qu'au final, j'ai fini par ghoster cette meuf parce que 2 jours plus tard, elle a commencé à liker toutes mes photos Facebook, même celles qui remontaient à il y a 15 ans. Celle même de mon père. Donc évidemment, voilà, toute ma famille est au courant. Une meuf like 45 de tes photos. Force à tes fils en lui une nuit. Ton père sait. Voilà. Et donc j'ai ghosté cette meuf. Et c'est la fin de cette histoire. Force à elle. Merci bien. Force à elle. Bah oui, force à elle. Force. Smash, un excellent jeu, t'as très bien fait. Bah ouais, mais voilà, c'est ça. J'ai arrêté Smash pour Smash. Voilà. Bah, Bref. justement, si t'es dispo, moi je veux Oh bien jouer à Smash Bonne avec conclusion, bravo. Allez. chers collègues. Bah merci Nox en tout S'il te cas plaît, pour ce Kélian, dis-leur témoignage. de pas me ban. Mais en tout cas les gars, voilà, je vais raconter une petite anecdote, voilà, parce que voilà, de temps en temps je passerai, je raconterai une. Je veux l'ai déjà raconté sur un truc personnel, mais pas sur Trash. Du coup elle est marrante. Peut-être que j'ai déjà raconté. En fait moi le problème les frères, c'est que ma vie sexuelle, absolument toute la France la connaît, frère. Chaque fois que je canne une meuf, Lohan il est mis au courant. Et forcément ça finit sur tous les forums de France. Je lui ai envoyé une seule fois dans ma vie. C'est toi qui racontes, moi je Une raconte seule rien fois, faire de qu'est-ce une que seule tu fois, racontes. une seule fois dans ma vie, je lui ai envoyé une photo post-coït. Elle a fini sur la vidéo, elle a fini sur la vidéo Uno. Voilà, c'est, voilà, je tiens à vous le dire. C'est un très mauvais Ouais, pote et pourquoi ne lui t'envoies faites ça aussi, frère et ne lui faites jamais confiance. Bon, du coup, mon anecdote. Quand j'avais environ 15 ans ou 16 ans, tiens, Théro, l'honneur de. Est-ce que tu peux me dire quand est sorti Les Enfants du Temps, s'il te plaît, en France? 2017, hein. Il y a 6 ans, du coup, ouais, j'avais environ 15 ans, c'est ça, 15-14 ans. Je vais voir une meuf dans une ville près de Dijon. Et de base, on devait simplement. Enfin, c'est une meuf avec qui j'avais déjà flirté, etc. et tout. 2019. Voilà. C'est une meuf avec qui j'avais déjà flirté un petit peu et tout. Et pour l'anecdote, je crois que c'était la fois où je devais aller voir Lohan sur Paris. Et que. Non, bah non. La Villa Trash qu'on a fait à Paris, c'était pas l'année de Les Emplois du Temps. Aucun rapport, du coup, non. Ok, non, c'est une autre fois. Mais du coup, j'étais Non, rien à voir. allé voir une La meuf. Villa Trash. Ouais, non, c'était le Airbnb Trash. Mais du coup, voilà, j'étais allé à Dijon voir cette meuf-là, etc. et tout. C'était un flirt un petit peu de base sur les réseaux, etc. On s'est déjà vu plein de fois, du coup, tout allait bien. Et concrètement, ça voulait conclure. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que on fait une petite journée ensemble, voilà, McDo, les sorties, tout ça, et surtout cinéma. Et au cinéma, tous les deux, on n'a qu'un seul but, c'est baiser. Mais en même temps, je me dis, putain, il y a Les Enfants du Temps qui vient de sortir, c'est les dernières séances, je pourrais plus le voir au ciné après, ce serait bien qu'on le voie. Du coup, on va regarder Les Enfants du Temps dans ce fameux cinéma. Du coup, hop, on commence, machin, etc. et tout. Moitié du film, ça commence un petit peu à se chauffer. Ça met les vestes un petit peu sur nous pour pas qu'on se fasse cramer par les caméras ou par les autres personnes. Il y a une main baladeuse, une bouche baladeuse. Et il se passe un truc, un truc à ce moment-là que je ne saurais expliquer. Et je pense que vous allez tous me prendre pour un enculé. C'est. Je la regarde dans les yeux et je lui dis: tu peux arrêter s'il te plaît, j'aimerais regarder le film. Parce que c'était tellement un bête de film, j'étais tellement en train de kiffer ma séance que je n'avais pas envie qu'elle me suce. Mais pour un film, T'es un poulet. Makoto Shinkai, le pouvoir de l'animation japonaise, les potes. Je l'ai vraiment regardé dans les yeux et je lui ai dit: tu peux arrêter, j'aimerais mater le film. L'avantage, par contre, les gars, c'est que c'est encore plus une whip que moi. Genre, quand je la vois IRL, elle dit des fois des petits bacas, tout ça. Du coup, bon, ça la dérangeait pas de mater le film plutôt que de me sucer. Mais voilà, juste pour vous dire que j'ai totalement arrêté le cul avec une femme pour un animé. Et que si ça, c'est pas une preuve de hunterisme, je sais pas ce que c'est. Un vrai Tchad, le vrai Tchad. Merci. GG, bravo.
Ah, c'est à moi là? Ouais, c'est à toi. Ouais, salut, bonsoir public. Comment ça va? Bonsoir. Anecdote. Mais oui, Chauve. Chauve, excusez-moi, Chauve. Moi, j'ai une raconte anecdote. la fois- Raconte celle où t'as entendu ton coloc de l'autre côté du mur, non? Ça te dit rien, ça? J'ai jamais Ah, été ça m'arrive. là. Jarté, c'est bon, c'est mort. Il fait jarter. Ok, tu m'as juste menti une fois dans ce cas, super. Ok, s'il vous plaît, l'anecdote est folle. Je vous jure que l'anecdote est folle. Ah non, arrêtez, non, ça se fait pas. L'anecdote est vraiment drôle. Elle est bestofable. Alors, non, mais c'est bon, s'il vous plaît. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, alors j'habite à Nancy. Je vais voir une meuf de Metz. Meuf qui vient chez moi. Oust. Du coup, j'habite à Nancy et je suis allé voir une meuf de Metz près de chez moi. Et j'avais envie de baiser. On passe à Numis. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? C'est Feldup. Ouais, Nickel. Ok, nickel. Alors, si tu veux. Alors, mon anecdote va être un petit peu courte, mais c'est un petit peu la base. C'est certainement arrivé à certains d'entre vous dans la salle ou même dans le chat. Est-ce que ça vous est arrivé de surprendre vos parents en train de faire crac-crac sans le vouloir? Parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé. Et bah, tu raconteras ça quand tu seras sur... Pardon, sérieux? D'accord. Allô? Oui, ok. Alors en gros, c'était une période où j'avais pas mal d'insomnie et à chaque fois j'allais dans la chambre de mes parents pour avoir de l'aide parce que vraiment c'était trop chiant. Et une fois, donc comme une de mes nombreuses nuits, j'arrive pas à dormir, je vais dans la chambre de mes parents, sauf que j'oublie un réflexe de base quand tu entres dans la chambre de quelqu'un, à savoir toquer. Toquer à la porte des gens s'il vous plaît, les gars. Simple forme de respect. Et que ne fut pas ma surprise lorsque j'ouvre la porte, je vois ma mère sur mon père et il m'a fallu pas beaucoup de temps pour... Plus en détail, plus précisément, c'était quelle position? Par simple curiosité, c'était quelle position? Est-ce qu'on était sur une brouette espagnole ou plutôt sur... Je ne sais plus, Kylian. Désolé pour toi, mais je ne sais plus. C'était une brouette espagnole, du coup. En un claquement de doigts, je referme la porte et je retourne me coucher en faisant signe de n'avoir rien vu et on n'en a plus jamais reparlé. Voilà. Force... Ok, bah déjà force à elle, et je pense que c'était une brouette espagnole. Je m'y connais en sexe. On va directement passer à Sareo. En vrai, ça serait bien que Loni raconte cette anecdote un jour parce que... Il s'est barré? Non, moi je veux juste raconter, mais je suis un peu déprimé là. Non, t'inquiète pas, la prochaine tu racontes. La prochaine tu racontes. Ok, merci. La prochaine, j'ai envie de savoir l'anecdote en plus, c'est terrible. Oui, elles ont l'air bien ces anecdotes là. Il y a l'anecdote de la masturbation, il y a celle de Metz. D'ailleurs. Non, mais elle est trop bien, les deux sont énormes en plus. Bon, on va passer du coup à Sareo. On va du coup passer à Sareo et son anecdote. On va du coup passer à Sareo et son... Sur son gros bangala. Je te déteste, vraiment je te déteste. Allez, vous avez gagné. Bon allez, dépêche-toi. Hey, je repasse sur scène parce que je rappelle que le thème c'est amour et sexe, donc n'hésitez pas aussi à parler de choses qui ne sont pas que sexuelles. Et je vais en profiter du coup pour vous parler de mon tout premier crush en primaire. La chute est assez violente. J'étais assez jeune, comme vous le savez, et à l'époque on jouait beaucoup à autre chose que des jeux vidéo dans la cour ou sur nos téléphones. Et on avait un jeu, c'était s'inspirer de Smash Bros. On jouait des persos de Smash Bros dans la cour et on se fightait un peu gentiment, tu vois, entre potes. Et l'une de ces personnes que je vais... Le Hunter, l'une de ces personnes était une dame, enfin une fille à l'époque, qu'on va appeler Rash. On va l'appeler Rash pour éviter de donner son nom. Et cette personne, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, et vice versa. Et vient le jour en CM1 où malheureusement je dois déménager. C'est un bouleversement dans la vie d'un gamin, mais aussi de tes potes si t'as des gens qui tiennent à toi.
Je pense à toi, Lohan. Mais derrière, tu vois, on se parle et je viens, genre vraiment, jour J, la Darka, jour J, je viens, je la regarde et je lui fais, au fait, demain je déménage. Genre vraiment, j'ai laissé aucun temps pour qu'elle comprenne que j'allais partir. Et la seule chose que j'ai eue, c'est une baffe à ce moment-là. Et elle est partie. Ce jour-là, j'ai pas compris. Je rentre chez moi, bon, je suis un peu triste. Ma meilleure amie sur qui je crushais me semblait ne plus trop m'apprécier. Et le jour d'après, là où je pensais qu'on déménageait, en fait, c'est juste qu'on préparait les premiers cartons. Donc on ne partait pas réellement. Je suis malade, cependant, donc je ne vais pas en cours. Enfin, donc j'étais en primaire, hein, donc je dis, à l'école, quoi. Donc je passe la journée chez moi. Je reviens le jour d'après. Et j'ai 2 de mes amis qui me disent, donc Nolan et Ryan si vous passez par là, frérot, Rash va t'enculer, enfin va te faire du mal, quoi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Bah hier, elle a passé la journée complète à pleurer sur le jeu pour enfants, et on n'a pas réussi à la mettre bien, et là elle va arriver d'ici 10 minutes, et elle sait pas que t'es là en fait. Et moi je suis en mode, ok, je suis dans une position où je vais me faire défoncer. Un réflexe d'autodéfense, qu'est-ce que tu fais? Alors pour l'instant je ne bouge pas, je la vois arriver vers moi en trombe, en train de marcher, genre un pas par un pas, par un pas, par un pas, par un pas, par un pas. Et là elle tend le bras pour essayer de me choper l'épaule, pour me parler, et certainement me dire merci, enfin d'être resté ou autre, je sais pas, on était gamins. Sauf que moi ma réaction à ce moment-là c'est de choper son bras et de la faire rouler par-dessus mon dos et de la faire tomber sur le bitume en mode prise de judo. Disons que nous ne sommes plus beaucoup parlé derrière. Premier crush posé au sol, c'était pas fifou. Je vous invite à raconter vos histoires de crush aussi, les gars. Des bisous. Elle est excellentissime, elle est excellentissime. Non mais elle est incroyable celle-là, je suis voilà. Ah non mais alors là, non mais celle-là, mais je suis désolé mais celle-là elle rentre dans le lore du Hunter, Lohan. Bien sûr, le Hunter. Mec, fais une vidéo. Fais une vidéo, tu aimes trop les femmes en mode la merguez est accro aux femmes. Il va sur Instagram, oh une jolie fille, si j'allais la DM. Pendant ce temps, le Hunter rencontre sa crush de la primaire, boum, German suplex. Bon du coup, anecdote. Est-ce que ça vous les gars, anecdote. Quand vous vous masturbez et qu'il y a du monde à la maison, en général, vous prenez le soin d'être un petit peu discret. Voilà, téléphone dans les chiottes. Voilà, vous faites pas ça en plein milieu du salon, ce qui paraît plutôt logique parce qu'il y a du monde. J'ai vu à la fois où j'ai chopé mon petit frère en train de se branler, c'était pas agréable, mais il l'a un petit peu cherché mine de rien. Du coup, moi je vivais dans un chalet, dans un village vacances jusqu'à mes 15 ans, qui a un étage et un grenier. Et le grenier, il y a un lit et tout, il est habitable, c'est une chambre à part entière. Ça a été ma chambre pendant très longtemps, et quand j'étais devenu trop grand pour marcher debout sur le grenier, je l'ai filé à mon petit ref. Mon petit ref qui avait du coup environ 10-11 ans, qui était en train de découvrir sa sexualité, les poils sur le zizi, les femmes et le porno. Du coup, moi à chaque fois que je me disais, mais imagine frère, parce que du coup il n'y a pas de porte en haut, quand tu rentres. Alors l'escalier fait un bruit monstre, tout le monde t'entend, mais pour peu que tu sois concentré ou quoi, à faire d'autres choses, on t'entend pas monter. Je me suis dit putain mais va forcément arriver un jour où je vais le choper en train de faire un truc qu'il fallait pas que je vois. Cet enculé a vraiment mis du porno sur la télé avec la Xbox, avec le son de son casque. Du coup, je rentre dans le grenier et je vois littéralement la page de X vidéo avec un énorme boulard à l'écran. Mon frère, alors je n'ai pas eu mon frère parce que mon frère était genre, il y avait le lit, il était de l'autre côté du lit. Du coup, il était caché par le lit, en train de se pignouf. Et bien évidemment, il n'a pas entendu l'escalier parce qu'il avait le son à fond dans son casque, le cochon. Parce que voilà, comme dirait le roi des rats au début, pour mater un porno sans son, faut vraiment avoir beaucoup la dalle. Bah, lui, il n'avait pas assez la dalle apparemment. Du coup voilà, c'est la fois où mon frère ne l'a jamais su, il ne savait pas que je l'ai chopé. Peut-être qu'il l'apprendra en voyant ce live si jamais il le regarde. Oui, je t'ai chopé. Bisous. Salut. Ah bah c'est à moi. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Alors moi... Très bien. Moi c'est pas vraiment du sexe ou de l'amour, mais c'est du porno. Du coup ça va, je pense. Alors je sais pas si tout le monde ici sait, mais ma maman bosse dans le porno. En tant que monteuse vidéo, En général, pitié, quand tu donnes cette info Meili, dis d'abord qu'elle est monteuse et après qu'elle taffe dans le porno, s'il te plaît.
Ouais, non, mais voilà. Bref, du coup, quand j'avais 12 ans, je le savais pas forcément, 12-13 ans. Et ah oui, et elle bosse dans une entreprise qui s'appelle Marc Dorcel, du coup. Et Sachez, alors j'ai deux trucs à c'est dire. ça. J'ai deux trucs à dire. Premier, c'est que j'ai demandé ce matin si jamais elle pouvait me ramener, et si elle le fait, je le jure qu'il est dans mon décor et qu'il est encadré, si elle pouvait me ramener une dédicace d'Anna Paulina. Et voilà, je l'attends toujours. Et deuxième chose, cette connasse a Non, mais littéralement. c'est en cours, Camille. Totalement, il y a mon blast dessus. Et deuxième chose, elle a une signature de Marc Dorcel, alors personne dans ses chiottes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Du coup, oui, donc quand j'avais 12-13 ans, elle me disait pas, elle me disait oui, je monte des bandes annonces pour des films. J'étais genre, ah ok, c'est cool, c'est cool. Sauf qu'elle m'avait donné son ordi portable pour que je fasse un exposé en classe. Du coup. Ce genre de film. Et ce qui s'est passé, non, c'est moins pire que ce que vous pensez, c'est que bah du coup je ramène l'ordi pour faire mon exposé, je le mets sur le projo. Et quand je mets internet, il y a écrit réseau favori. Et il y avait écrit en énorme sur les réseaux favoris Marc Dorcel porn. Oh mon dieu! Toute ma classe, pendant toutes mes années de collège, me faisait la blague et me disait ah alors ça va chez Marc Dorcel et tout sur ton ordi, et vraiment j'expliquais à chaque fois et c'est même mes profs se foutaient de ma gueule et c'était dur, et c'est là où j'ai appris du coup que ma mère bossait là-dedans. Voilà. Forcel. Non mais la question que je me pose, c'est du coup quand tu as vu ça, est-ce que tu t'es pas juste dit que genre, parce que t'es pas au courant, genre se dire que ta mère taffe pour Marc Dorcel, c'est la question que tu te poses. Tu vois Marc Dorcel porn en énorme sur l'ordinateur, tu te dis pas y a un souci? Ah oui, mais c'est là où je me suis dit ah oui, mais moi j'avais jamais regardé sinon avant. Forcel! J'avais jamais eu l'ordi entre mes mains, du coup. Ouais, Forcel. Incroyable, incroyable. J'attends toujours ma signature de Napolina et je jure que je l'encadre si je l'ai. T'inquiète, je te dis, c'est en cours. C'est vraiment en cours là? J'attends mon carton, moi. C'est incroyable, je jure. Bah Et oui, on est en train les gars, de je scanne la signature, je la peins en blanc et je la mets sur un coin du stream. Genre, chacun de mes streams, il y a la signature de Napolina dans le coin qui m'est destinée. Si elle peut faire un petit bisou au rouge à lèvres sur la signature, j'aimerais bien aussi. Bon, du coup, on va passer à. Oh non, putain. Bah quoi, connard hein. Alors du coup, alors, est-ce que... c'est vrai. Du coup, c'est quand on était en cours, en quatrième, je crois que c'est en cinquième maintenant, on a étudié l'éducation sexuelle. Alors moi arrive les TT que t'as les machins, c'est genre à tel âge t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et t'as à tel âge le premier éjaculation. Donc moi j'arrive, je sais pas ce que c'est, et à la fin du cours, je vois la prof. Madame, c'est quoi l'éjaculation? Elle, toute rouge, te demande à tes copains. Ouais, mais madame, il va pas dire ce que c'est. Et là, du coup, il y a eu un gros blanc, et puis j'ai découvert par moi-même que c'était en fait le... Voilà. Nice. Le sexe. Bravo. Ah, le blanc, il est incroyable. Merci Nanuk. De rien. Sur un bouton pour descendre. C'est lequel? Celui qui ressemble à une chaise. Merci. Incroyable. Bah voilà, bah écoutez, profitons du coup de cette passe D faite par ce beau Nanuk. Vous, c'était quand la première fois que vous avez découvert que vous pouviez vous les Brown James? Mais moi justement, mon anecdote elle est par rapport à ça. Ok, bah toi ne le dis pas, mais les autres. Merci en tout cas. De quoi j'ai pas entendu? J'avais... Beaucoup trop tôt. 3. J'avais entre 7 et 9 ans. Comment ça, 3 ans? 3 ans. Ah, t'as un souvenir Ah, vivant mais tu de tes pourras- 3 ans, Maëlys, ce que t'es en train de dire, c'est ça? Oui, je me souviens très bien. À Ok, 3-4 tu ans. connais la prochaine anecdote que tu racontes. Dans ce cas, la prochaine fois que tu montes sur scène, c'est ce qu'on veut entendre. Ok, j'arrive. Bah, justement, je me suis inscrit pour ça.
Ok, très bien, bah ça on la gardera pour. Bah moi je vais vous raconter la mienne vite fait. J'avais 11 ans, j'ai découvert le porno avant il me semble, et c'était en mode genre, tu sais c'est les rumeurs au collège en mode oui, les gens ils se branlent, ils secouent leur machin etc et tout tu vois. Et t'arrives dans la douche, t'essayes, tu fais attends wesh, la dinguerie, ça fait quelque chose, ton zizi il gonfle là. Bon moi vu que j'avais une bite énorme ça a vraiment beaucoup gonflé quoi, mais j'avais, hein, maintenant elle est toute petite. Mais du coup hop voilà je fais mes bails etc et tout. Je jute dans la baignoire, je nettoie tout ce qu'il fallait, etc. Et sur le moment, la panique. Pourquoi? Parce que quand tu as 11 ans, les deux seules choses que tu connais à propos du sexe, c'est la masturbation et le sida. Et moi, corrélation, je me dis putain, se masturber et jouir, ça donne le sida. Et là, la panique, parce que je peux en parler à ma daronne, ni à mon daron, c'est la honte, ouais. Je peux leur dire, papa, maman, je me suis branlé. Du coup, je cours sur internet et j'écris, est-ce que se branler peut donner le sida? Et là, je tombe sur des forums, d'attardés mentaux qui disent que oui, ça donne le sida, machin. La panique. Je suis dans mon lit, en boule, et je me dis que dans moins de 3 jours, je suis mort. Les gars, je sais pas si vous avez déjà eu peur de la mort, sincèrement, mais dans ma tête, j'étais vraiment en mode, je vais mourir pour avoir secoué mon zizi. Parce que pareil, à l'époque, le sida, t'es pas renseigné, tu te dis que le sida, c'est genre une météorite qui tombe sur ta maison, tu vois, c'est fini, frère. Tu vas faire une crise cardiaque, c'est la fin. Du coup voilà, je suis dépité etc et tout, le lendemain je vais en cours, les gars ils me voient en stress, tête baissée, pieds qui frottent le sol, ils me disent mais qu'est-ce que t'as? Les gars, je veux dire la vérité, je me suis branlé, je vais avoir le sida. Ils me regardent, ils font bah non, enfin moi je le fais et je vais bien. Ah ouais? Tu combien de temps? Je sais pas moi, 2 mois? Ah, et tu vas bien? Ouais. Ok, bah je retourne ce soir. Bisous. Le Hunter! Waouh, incroyable. Bah écoutez, moi c'est plus spécial comme anecdote personnellement, mais vous savez, quand on est un enfant de la classe moyenne et que nos parents côtoient des voisins un peu catholiques, voilà. Non, moi Ce qui a été mon enfance. Ouais, bah, bien joué, t'es né dans la bonne partie du monde, peut-être, voilà. En tout cas. Un jour, sur recommandation d'une amie de ma mère, on m'a envoyé pendant une journée avec mon père à un truc qui s'appelait l'atelier XY. C'était plus ou moins un truc en mode une petite madame qui allait nous expliquer à nous, une quinzaine d'adolescents, ce que c'était que le sexe, ce que c'était que les belles choses de l'amour et de la masturbation et de tout machin. Irréel, surréaliste du début à la fin. Surtout en plus, les gars, c'était tous des petits fils de riches et tous des pères, genre médecins, polo, ce que tu veux. Genre la moitié faisait du tennis, l'autre moitié était des scouts de France. J'étais à des années-lumière de là où je devais être. Et à un moment, donc, on parle du sperme, cette magnifique chose blanche qui sort de nous. Et à un moment, le fils, je pense le gars est fils de médecin, il est en mode ah oui, est-ce que vous savez... Écoute bien, Nanuc, que le sperme est composé à 98% d'eau. Et là, l'homme me dit ah oui, mais c'est vrai, tu as raison, Corentin. Et oui, c'est pour ça que c'est gluant. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous savez que le sperme est composé à 1% de sel aussi? Et là, mon père qui était avec moi, grand hunter de toujours, embarque et dit ah oui, c'est pour ça que c'est salé. Devant une salle pleine donc de catholiques, on nous a plus vraiment adressé la parole de la journée. On n'a même plus vraiment regardé le reste de la journée. Anecdote, vous saviez que dans 5 grammes de sperme, il y a 5 grammes de protéines? Ouais, donc c'est bon, mangez-en, faites des steaks avec. Bref, c'est tout pour moi. Ok. Ouais. Du coup, je vais raconter l'histoire de la tourte au cum. Du coup, j'avais 10 ans. Ah oui. Ouais. Alors, moi j'ai deux petites anecdotes. La première concerne ma compagne actuelle. Ah non, mais t'en fais une et après tu repasses, hein, t'as cru sinon. J'en fais qu'une, ok, mais c'est juste que c'est rapide, hein, c'est comme ça. Oui, non, en plus on connaît tes... Oui, c'est rapide, chauffe, bien sûr. Est-ce que... Non, c'est rapide. Est-ce que... Bon, bah du coup, je vais prendre mon temps. Est-ce que vous savez ce que c'est un quiproquo? Le bon quiproquo. Oui, monsieur. Nous étions du coup... Je suis le fils d'Israël Levant.
Du coup, je dormais chez la belle famille. Ah, arrête. Comme ça, je pétais les couilles. Allez, salut. Oh, ça va, Loan, il l'a vécu 4 fois, frère. Connard. Du coup, le prochain à passer les nuls d'autres que... Ouais, j'étais énervé, toi. Votez Loan. Le Hunter. Alors, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est pas cool. Voilà. Donc, j'ai. Alors, au choix, 2 anecdotes. L'anecdote de la meuf de messe ou l'anecdote de la masturbation. Là, je me sers à la masturbation. Parce que tu sais, je vous longtemps là. Non, laissez-le pour de vrai, Ok. laissez-le. Allez, laissez-le les potes, vraiment, j'ai envie de savoir. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que la masturbation était une blague. Je pensais genre vraiment que se branler c'était une private joke. C'est-à-dire que j'avais des potes qui étaient très bizarres au collège, qui étaient en mode ouais, hier je me suis branlé, j'ai regardé un porno et tout. Et moi j'étais là à côté d'eux et je faisais ouais, moi aussi, tout pareil. Mais genre dans ma tête c'était une private joke entre mecs. Genre pour faire croire aux filles qu'on se branlait comme genre, tu sais, le gland de lait. Et du coup, moi j'ai toujours été en mode ouais, je me branle et tout avec les meufs. Mais genre, il y avait des meufs avec qui je parlais et j'étais en mode ouais, je me branle. Ouais, tout, je me masturbe et tout. Hier, je me suis branlé. Et en fait, pas du tout. Mais dans ma tête, c'était une blague. Et du coup, les meufs, elles étaient là, genre ah, ok, lourd, bah force à toi, archi lourd. Et moi, j'étais en mode ah, je l'ai bien dit. Et c'est que plus tard que j'ai appris qu'en fait, se branler, c'était un vrai truc. Mais pendant très longtemps, je pensais que la masturbation n'était pas réelle. Et du coup, est-ce que la nuit tu te réveilles en train de mourir d'embarras et de. Tu as envie de. Oui, je repense en fait à cette scène où je suis en 6ème et puis il y a une meuf qui s'appelle Pauline et je fais hey, hier je me suis branlé. Et elle qui fait ah bah cool, force à toi. Et c'est un peu gênant. Est-ce que vous voulez l'anecdote de messe aussi tant qu'on y est? Non, t'inquiète pas, tu vas passer après. Non, tu te réinscris là. Alors, les gars, pour la blague, je tiens à le répéter encore une fois, c'est très important, mais sachez que Meili a cru noir sur blanc à l'histoire du gland de lait. C'est absolument magistral. Ça veut dire que la meuf, elle a 21 ans. Avec Sario, on lui disait qu'on avait, nous les mecs, un glantifrice, qu'on allait chez l'orthoglandiste, qu'on avait un putain de gland de lait qu'on faisait sabrer au couteau à l'âge de 15 ans. Elle a 21 ans, sa daronne travaille chez Dorsel, elle a des contacts avec Anna Paulina, et elle m'a cru. C'est pour vous dire à quel point cette meuf est naïve. Du coup, s'il vous plaît, soyez pas trop dur avec elle, parce que pure. Vraiment, demain, vous lui dites que sauter d'un pont, ça rend meilleur en vidéo, elle le fait. Hein. Voilà. Je le déteste. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé toutes vos anecdotes. J'ai beaucoup aimé toutes vos anecdotes aussi haram les unes que les autres. Pourquoi t'as une cagoule Moi, Qu'est-ce que tu c'est pour pas qu'on me. Mais c'est en référence à mon frère masqué. Vous inquiétez pas. Et du coup, moi, j'ai une relation particulière avec tout ce qui est sexuel. Et justement, je vais vous en témoigner. En fait, quand j'étais plus jeune, donc collège, même un peu au lycée. On a eu des cours d'éducation sexuelle, etc. Mais j'écoutais pas vraiment parce que j'étais un jeune con. Et en fait, pendant longtemps, pour moi, faire un enfant, je savais pas comment en faire un, quoi. Jusqu'à mes 15 ou 16 piges, je ne savais littéralement pas. Et du coup, pour moi, mes parents, en fait, genre, pour qu'ils m'aient eu moi et mes 2 sœurs, en fait, il fallait juste se marier. Et en fait, quand tu vas à la mairie, que tu as le papier. C'est bon, tu as des enfants qui spawnent tout seuls. Ah oui, genre le RPG quoi. Je te jure que pendant longtemps j'ai cru ça. Et en fait, pendant vraiment, genre jusqu'à mes 15 et 16 ans. Et il y a plein de potes à moi qui quand je leur demande et que je leur dis, ah, putain, ça serait chiant de se marier pour avoir des enfants et tout. Et ils me disent que t'es pas obligé de te marier. Et moi je suis en mode, comment ça, bande de mythos? Et ils m'expliquent que finalement il faut baiser. Et moi, en fait, du coup, j'avais 11 ou 12 ans, et ça m'a fait pleurer. M'imaginer, moi, mes parents me faire. Et du coup, depuis... Genre, toi, ton premier réflexe, quand on t'a dit que pour avoir un enfant, il faut... Ton premier réflexe, on t'a dit, pour avoir un gosse, il faut baiser. T'as imaginé ton daron défoncer ta daronne. Ouais. Je pense que t'as réellement un vrai souci mental. Le problème, c'est quand même. C'est pas ça, c'est que j'étais jeune et moi. Ton daron Non, jamais. Pourquoi t'as hésité
Rien. Et en fait, non mais je vous explique en fait, parce que littéralement on a en tant que blédard, et peut-être que même chez les Asiatiques c'est pareil, j'en sais rien, c'est un sujet qui est vraiment jamais traité. Et littéralement, même à l'école, on a eu genre une session de cours sur ça, et c'est tout. Et bah il suffit juste qu'un con comme moi n'écoute pas et ne fasse pas attention pour créer des désastres. Heureusement que je suis puceau et que je n'ai rien fait. Enfin j'ai rencontré 25 meufs, mais ça c'est un autre détail. Et, ouais. Et en fait, non, il faut se renseigner, comme l'a dit les jeunes, se protéger, s'éduquer, c'est important. Faites pas comme moi et soyez intelligents. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Le Hunter. Sachez que les gars, ce n'est pas une honte, voilà, je dis pour tous les gens du chat aussi, d'être puceau un peu tard. Si, c'est trop la honte, à chaque fois que je vois un puceau, je me moque. Les puceaux. C'est pas du tout, je suis pas du tout concerné, moi, pas du tout. Je baise vraiment beaucoup. Ouais. Bouh, les puceaux. Tous les jours, je baise. Non, et sérieusement... Mais non, sachez que prenez votre temps, les refs, même les meufs, y a pas de souci. Après, j'ai l'impression que c'est quand même moins tabou pour les meufs d'être vierges que plutôt qu'un mec puceau. Du coup, maintenant les gars, débat. Pensez-vous avoir une plus grosse bite que votre père? De fou. Il m'a déjà proposé des capotes, elles étaient pas assez grandes, j'ai dû lui dire en face. Ah oui, c'est vrai, cette anecdote. Lohan, tu penses avoir... monte et raconte, hein. Lohan, tu penses avoir une plus grosse bite que ton père? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de savoir. Je pense que oui, parce que... Si, j'ai trop envie de savoir maintenant. En fait, vu que t'as du sang iranien et que ton père, je pense qu'il est français, je pense que ton sang iranien joue dans la balance et que tu as un plus gros sexe. C'est aussi, oui, je me dis ça, c'est possible. Mais j'en sais rien, en fait, on en sait rien. Ça se trouve, mon père a une très très grosse bite de français, hein. C'est vrai, ça, c'est vrai totalement. Ok, maintenant vous pensez c'est qui dans ce vocal, dans cette scène, qui a la plus grosse? Je pense que c'est Chauve Burlesque. C'est moi. Alors je pense honnêtement que c'est Meili, parce que vous ne connaissez pas la vraie taille d'un clitoris. Merci. C'est effrayant, j'ai vu ça chez des hyènes, j'étais pas à l'aise. Du coup... T'es vraiment le seul enculé, t'es vraiment le seul enculé qui va regarder des clitoris de hyène. Vraiment. Disons qu'on apprend des cours. On peut parler de Chauve Burlesque aussi, qui connaît l'école Belfort. Mais mec, t'es un furie, évidemment que tu t'y connais plus que nous. Non. Maison Alfort. Maison Alfort, c'est ça, non? La maison Alfort, pas Belfort, t'as raison, putain. Oui, mais... Bref, je vais vous raconter l'anecdote de la fois où, en faisant du sexe, j'ai failli mourir. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Suite à ma rupture avec ma première copine, pour changer, t'inquiète, suite à ma rupture avec ma première copine, le 14 février, je me fais opérer pour ma maladie de peau. Pour ceux qui ne le savent pas dans le chat, j'ai une grosse opération chirurgicale sur le torse qui me fait une croix assez grande dessus et 40 points de suture juste au-dessus de la teub. Voilà, comme ça vous le savez. Chose intéressante, c'est que le chirurgien qui m'a fait ça était proche de la retraite, mais il a bien fait les choses. Hein. Peut-être un peu trop bien. Je reste alité, allez, 1 mois, 2 mois, et en même temps je rencontre ma Pinko actuelle. Pinko qui n'est pas dans la même ville que moi, mais qui un jour me fait la surprise de venir. Et honnêtement, c'est super cool. Franchement, c'est super cool, elle vient d'un coup, mais on se fait la promesse de on le fait pas le premier soir. Je sais, ça paraît cliché, du coup on a attendu minuit et on a baisé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a tenté un missionnaire, mais je n'avais pas capté que ma tub en érection allait rentrer en cohésion, un petit peu comme dans Garry's Mod quand t'as 2 objets qui se tapent dedans, avec la cicatrice qui était encore assez fraîche, quoi, c'est 40 points de suture. Nous avons commencé le truc et pendant tout l'acte, je douillais ma mère. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai aussi mal? Après, c'est normal, je suis trop con, je fais l'amour maintenant. Les choses se passent. Je me termine dans la capote et je ressens une douleur intense comme si des flammes et un démon étaient en train de passer dans tout le long de mon urètre au moment de l'éjaculation. Je ne comprends pas et je vais voir pas longtemps après mon chirurgien pour lui expliquer la situation et il m'a regardé avec des gros yeux et la première chose qu'il m'a dit c'est alors, quand tu es alité pendant 2 mois pour ne pas marcher, tu imagines bien qu'il ne faut pas non plus faire ce genre de choses. Je lui ai répondu, je sais, désolé, mais qu'est-ce que je risque? Il m'a dit, alors je vous le dis grossièrement en langage geek,
ton chibre aurait pu faire levier Minecraft et ton estomac aurait pu se déverser sur littéralement ta chérie. Let's go. Suite après ça, il m'a dit hey, en fait, j'ai compris ce que c'est le problème. Alors, il était en train de me trifouiller la teutable. Hein. Il me fait en fait, la cicatrice est tellement proche de ton chibre que ton frein de la verge vient taper dedans. Résultat, eh ben, ça fait pression de ouf dessus et ça tire sur les fils. Ah! En tout cas, mais qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Personnes qui sont en train de manger. Eh, bon appétit, oui, il est 19h37, j'espère que vous appréciez votre repas, force à eux. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Enfin, docteur, chirurgien. Bah écoute, il y a deux solutions. Soit t'attends et on voit comment ça se passe, soit on te prend un morceau de peau sur ton genou, non, sur ta cuisse, pardon, ouais, sur ta cuisse, et on vient faire patchwork au-dessus pour laisser de la place. J'ai dit que je ne voulais pas ressembler à Frankenstein, j'ai attendu, fort heureusement tout s'est bien passé, mais sachez que j'en garde une séquelle, quand je bande, je suis la tour de Pise. Au revoir. Excusez-moi, je suis parti me faire vomir. Du coup, merci pour ce témoignage poignant. Bon, voilà, je suis dépité. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Tu es sans voix là actuellement. Ah, je suis sans voix. Vomi. Et je pense sincèrement que si tu envoies cette anecdote à un producteur de films d'horreur, il peut en faire une dinguerie. Peut-être qu'il y a des fans. Mais Saréo, tu m'avais pas bipé à ce moment-là? Ça me dit quelque chose. De quoi, Chauve? Et il me semblait que tu m'avais envoyé un message en mode mec, il s'est passé ça, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est fort probable. T'as souvent été mon conseiller en cas de problème. Ah, mais Chauve est le conseiller de toute rage quand on a un problème de santé. C'est clair. Voilà, sachez que voilà, moi demain, je fais un infarctus, j'appelle pas les urgences, j'appelle Chauve. Bah tiens, d'ailleurs, mini anecdote, Bon, moi, aucun souvent, rapport je dis avec le d'aller cul, chez le mais médecin, puisque mais c'est un peu rigolo. Je suis allé à Lyon l'autre jour, et je devais pour aller voir ma dermato, et je dois prendre le métro pour y aller du coup. Je suis avec ma meuf, on se sépare à peu près vers Bellevue pour du coup elle aller à la fac et moi au dermato. Et je prends du coup le premier métro avec voilà, je suis à fond dans ma musique, je ferme les yeux, enfin je suis dans mon monde à moi et je regarde pas c'est quel métro que je prends. Enfin si, je regarde c'est bien le métro B que je prends ou le métro A, je sais plus, mais je prends bien le métro qu'il faut, mais je sais pas dans quel sens. Mais je me dis que c'est le bon. Du coup je rentre dedans, je m'assois, j'écoute ma musique. Et là je vois que tout le monde se barre du métro. Je suis putain, il y a vraiment personne à cette station, c'est fou ça, tout le monde se barre. Et là je vois que le métro rentre dans un tunnel et je vois que je vais après le terminus. Moi je suis pas un mec de la ville, je suis un campagnard. Le métro il va après le terminus, je pense que je vais rentrer dans un garage et que je vais passer ma journée là-bas. J'ai un rendez-vous, j'ai une famille, j'aimerais bien pouvoir rentrer. Premier réflexe, j'appelle Chauve. Et je fais allô, je suis dans le métro après le terminus, je ne sais pas quoi faire, peux-tu m'aider? Bon il se tape une barre forcément. Il me dit t'inquiète, on a déjà essayé, il va retourner de l'autre côté. Effectivement il est retourné de l'autre côté, je peux aller chez le dermato. Bisous. Ah bah c'est encore moi. Oh ouais, c'est bien, bonjour. Merci Lohan, franchement très... Ok. J'y vais, je vous fais des gros bisous tout le monde, je dois y aller. Ciao. Salut, bisous. Salut. Des gros bisous, ciao le chat. Ouais, du coup, Théromy voulait absolument savoir pourquoi je masturbais à 3 ans. Du coup, je vois que ça intéresse beaucoup. Du coup, en fait, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'avoue, quand j'avais 3-4 ans, bah, j'ai découvert ce truc. Je pense que ça vous choque parce que vous êtes des hommes et que peut-être que vous ne pouvez pas le faire à cet âge-là. Mais pour les filles, c'est possible. Sauf que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas je savais pas que ça avait un nom, juste, tu vois, ça faisait du bien, du coup je me disais, ah c'est cool, tu vois. Du coup je le faisais. Le problème, bizarre l'ambiance. C'est surtout que... le problème c'est que du coup tu ne sais pas que c'est tabou. Du coup bon, tu le fais un peu à des moments où t'es pas vraiment censé le faire. Le premier souvenir de sa vie, c'est elle qui se masturbe, c'est une dinguerie hein. Non mais j'aimerais bien savoir... C'est dur parce que je ne dois imaginer aucune image de ce que tu me dis. Je dois vraiment rester dans l'instant présent, ne rien. Non mais du coup, le problème c'est que... Non, le problème c'est que je me dis, il y a forcément des moments où j'ai dû le faire devant mes parents ou mes grands-parents et je me demande vraiment ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, mais j'espère qu'ils m'en parleront jamais. Mais et quand j'étais en primaire, anecdote, il y a un mec de ma classe qui s'est, fin primaire, s'est masturbé devant moi. En classe.
Et je l'ai regardé, comme je savais toujours pas ce que c'était, je me suis dit, ah, lui aussi, il fait ça. Ah, c'est marrant. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est. Voilà. Mais bizarrement, vous voyez, j'ai jamais regardé de porno par rapport à. Même malgré tout ça. Et voilà. Du coup, je me porte bien. Voilà. Je ne cautionne plus ce live à partir de maintenant. Sachez voilà, que Mélia en prend l'entière responsabilité. Néoxys, si tu vois cette diffusion, sache que je n'y suis pour rien. Mais on m'a demandé. Je me permets d'ajouter un truc. C'est qu'en fait, c'est parfaitement courant et normal. Voilà, bonne soirée. Merci, Chauve. Il dit ça parce que lui aussi, il l'a fait à 3 ans. Et vous n'hésitez pas de vous branler un max en cours. Non, mais plus sérieusement. Évidemment, devant la... Ah oui, qu'est-ce qui est normal, de le faire à 3 ans ou de se branler en cours? Merci, Chauve. Bah, on va dire que c'est les deux. Chauve. Ah, pardon, j'ai rien entendu. C'est quoi qui est normal, de le faire à 3 ans ou de se branler en cours? Option 1. Très bien, merci à vous. Merci, Le retour du roi. Le Hunter. Merci, Loa, merci. Du coup, c'est bon, on m'entend, c'est bon? Ouais. Oui. Alors, du coup, ça arrivait à un pote, du coup, il va en boîte, c'est le soir, il chauffe une meuf, le soir, il chauffe, il danse et tout ensemble, il commence à la pécho, et puis le soir, il se dit, bah tiens, je vais rentrer avec elle. Sauf que, il y a un de ses potes qui est venu, qui commence à gerber, à être malade, voilà. Du coup, ce pote, vu que c'est un pote, il le ramène chez lui et tout. Et le lendemain, il y a un roi sommeil. Parmi ses cousines, il y a la meuf qui a essayé de baiser la veille. Donc en gros, mon pote a essayé de se taper sa cousine. Attends, j'ai pas compris ton raisonnement là. En gros, mon pote, il a chopé une meuf en soirée. Et ça rendu compte le lendemain, c'était pas une meuf, c'était sa cousine. Au secours. Voilà. Ok. Au suivant, merci. Après, une cousine, ça passe, non? Combienième degré, ça dépend. Une cousine, ça passe. Bah, moi, deux cousines, c'est question. Bah, anecdote, moi. C'est plus de l'inceste. J'ai un oncle et une tante qui, du coup, sont cousin-cousine, mais à des genre vraiment très 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 éloignés. Je saurais pas dire à combien de degrés, mais ils le sont vraiment beaucoup. Assez pour que, même dans une famille très musulmane, personne ne dise rien. Du coup, voilà, anecdote. Et mes cousines et mes cousins de leur famille vont très très bien, hein, aucun problème de consanguinité. Ok, débat, est-ce que vous aussi ça vous arrive déjà où genre votre go elle fait mais rentre là, rentre, tu peux au moins la rentrer à moitié, et moi je fais ah ouais bah carrément ouais, sauf qu'elle est déjà en entière. Tous les jours. Ce vote veut tout dire. Vraiment, il est parti avant qu'on le vote tous. Waouh. Bref. Moi j'en ai une un peu dossier. Peut-être que j'ai déjà raconté, mais en tout cas, j'étais il y a quelques années dans un festival les historiques à Montbazon, organisé par Nota Bene, un magnifique festival au sud de Tours. Bref, j'avais 15 ans à cette époque-là. Et j'avais 15 ans, mais j'avais déjà une bonne barbe. Et je t'en dis, il fait chaud, il fait 40 degrés dehors, j'en ai rien à battre, je vais aller prendre une boisson alcoolisée au bar. Je suis en effet, oui, un délinquant. Voilà, mais c'était qui je suis. Bref, je vais au bar pour commander une bonne bière fraîche. Et je prends ma bière fraîche au bar, comme ça, et je vois un youtubeur que je connais. Voilà, on ne dira pas son nom, mais je vois un youtubeur. Et on commence à discuter comme cela, et à un moment il me demande quel âge tu as. Et je ne peux pas dire j'ai 15 ans, parce que le barman est à 1m50 de moi. Et donc je suis obligé de mentir et de dire ah ouais j'ai 18 ans, de fou. Et à partir de ce moment-là, je me présente donc comme personne majeure.
Et ce youtubeur en question, à partir de là, a compris que j'étais donc une cible potentielle et m'a fait du, comment dire, m'a fait du rentre-dedans pendant l'après-midi entier, au point où finalement, en fait, c'était, il a failli me ramener chez lui à Tours. Pour non t'inquiète pas ouais tu vas pas dans la tente dehors, viens avec nous, t'inquiète, on te fait de la place, voilà. Et donc j'ai refusé et je suis parti très vite. Internet, mesdames et messieurs. C'est ça. En tout cas, j'espère que j'ai mis une bonne ambiance et force mon temps qu'ils vont devoir monter cette VOD. Bref. T'inquiète pas. Bah bien, ça marche. Ok, au suivant. Bref, bah Chauve, c'est à toi justement. Pour la défense de Théromique, sachez qu'il a 20 ans, mais IRL, il en fait 40. Du coup, à 15 ans, il en faisait 25. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Genre, il ne pouvait pas savoir. Ce n'est pas un pédophile, c'est juste un forceur, mais il ne pouvait pas savoir. On va directement passer à Chauve Burlesque et son titre. Oui. Oui. Oui, pardon, c'était pour dire que j'y allais. Ça marche, bisous. Bah, Au les amis, on va revoir, pas tarder à bye. stopper aussi. Je pense que après Numis, nous allons stopper. Alors, on devait avoir une arrivée de Neoxys. Ce sera pour le prochain live, ce prochain Non, live. je l'ai appelé. Il m'a fait ouais non là je peux pas. J'ai pas voulu plus demander. Ah. Et bah voilà, Ok. pour anecdote, IBZ. Non mais du coup, ouais, non, on devait l'avoir, malheureusement on ne l'aura pas. Du coup, après Numis, ça va être la fin du live. Monsieur Chauve Burlesque. Alors, rapport à l'anecdote précédente. On dormait du coup chez la belle famille, tranquille, et ça faisait à peine un an ou deux qu'on était ensemble avec Madame Burlesque. Le fait est qu'on rentrait d'une soirée dans le coin, et que du coup on a squatté un peu comme des schlags au dernier moment. Et on a vraiment fait une nuit genre de 6h à 14h. On se lève, tranquille, et donc moi je me réveille en premier, je réveille ma meuf, et je dis bon vas-y go, faut qu'on se lève quoi. Sauf que c'était des vieux lits en bois à moitié pourris, que j'ai pris de l'élan pour me relever. Donc sous mon poids il y a une latte qui a explosé, donc on rigole bien, machin, et on se dit merde maintenant va falloir qu'on l'explique. On descend pour prendre notre petit déj et tout, heure du café pour les autres. J'ai ma tasse de café, tranquille, on graille un peu ce qui traîne. Et il y a ce moment incroyable où ma meuf lâche tranquillement à son paternel qui était en face de moi, qui était en train de boire tranquillement à sa tasse. Ah, en fait, on a cassé une latte en haut. Mais sans se dire que c'était extrêmement bizarre comme formulation. Et j'ai eu droit au regard du paternel qui me fixe droit dans les yeux en arrêtant de boire à sa tasse. Et le regard de la réalisation de ce qui se passait. Donc j'étais extrêmement mal à l'aise après ça pendant toute la journée. Les coups de rein de bâtard. Qu'est-ce que quelqu'un veut prendre ma place? Ça ne tient que toi, hein. Voilà, bah écoutez, sachez que si j'avais été le père de cette personne, j'aurais été dépité parce que voilà, moi c'est le premier truc que je dis quand je parle de chauve burlesque et de femmes, c'est les coups de rein de bâtard qu'il doit rentrer. Pauvre père et pauvre fille. Ah, bah, force à lui. Du coup, anecdote, la femme de Metz. Je suis très heureux de la raconter parce que elle a un côté qui est très sombre. Que si vous voulez, je pourrais vous raconter le côté très sombre. Mais je peux vous raconter le côté rigolo là pour l'instant. Je le connais et ou le pas? côté très sombre est encore plus incroyable. Non, tu ne le connais pas. Tu connais que le côté incroyable. C'est que quelques jours plus tard, j'ai réalisé le côté très sombre. En fait, c'est très bizarre. Est-ce que je sais qui c'est la personne? Non, tu sais pas c'est qui la personne normalement. Ok. Bref, donc la meuf de Metz. Alors voilà, je devais voir une meuf. Je parlais avec une meuf de Metz et puis on devait se voir parce que voilà, elle devait passer à Nancy pour aller voir une de ses amies. Mais elle s'est dit oui bah en gros elle avait le soir, elle avait sa soirée avec sa pote, c'était en gros une sorte de soirée à pyjama où elle s'était entre elle à Nancy. Mais du coup elle vient chez moi l'après-midi et elle se dit ouais bah je repars à 18-19h chez ma pote.
comment dire qu'à 18-19h, elle était pas en train de partir chez sa pote, elle était en train de faire autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin du coup. Mais je la connais totalement, ça enfin, l'enculé. voilà, non, tu connais pas la phase sombre de cette histoire. Là, tu connais la phase, ce que je vais raconter là. Tu sais ce que je vais raconter. Bref. Et donc, on se marre bien, tu vois. Enfin, on fait bien les choses. Je fais très bien les choses. Elle, je l'ai mis trop bien. Oh, l'acteur. C'était quelque chose. C'est voilà, vrai Hunter. Ça, voilà. Bon bref. Et donc. Ah non, j'ai cru le Hunter. Du coup, il se passe ce qui s'est passé. Et le soir, bah, il est très tard. Je sais plus, il est quelle heure? Il doit être 22, 23 heures. Et bah, c'est vraiment le lecteur de ouf. Et genre du coup, bah, elle est pas avec sa pote. Et moi, je suis dans la salle de bain. Et puis j'entends du coup qu'elle parle à sa pote et qu'elle dit ouais, je suis désolé et tout, je pouvais pas venir et tout. Et là, j'entends la voix de sa pote. Et la voix de sa pote, elle me dit quelque chose. Donc je sors de la salle de bain, elle est dans mon lit, elle fait des vocaux sur Snap. Et je fais attends, la pote à qui tu parles là, elle s'appelle pas Nanana? Elle fait si. Et puis là, j'ai un flashback du collège qu'en fait, la meuf là en question qui est sa pote, donc improbable parce qu'elle habite à Nancy et elle habite à Metz. Bah, en fait, c'était une meuf dans mon collège qui me harcelait parce que je faisais des vidéos à l'époque sur les jeux vidéo, sur ce genre de choses. Du coup, c'était une meuf qui me vannait, qui arrêtait pas de me harceler, même un peu au lycée en seconde, qui arrêtait pas de me vanner et tout, d'être un peu en mode bully avec moi. Et là, je me dis, ok, bah c'est cool, moi je la connais. Elle fait, ah bon, incroyable, je lui parlerai et tout. Là, savoir que la meuf qui me harcelait au collège s'est faite baiser sa soirée, où elle attendait sa pote, elle a attendu sa pote pendant 5 heures, au final sa pote est repartie, et au final sa pote a même dormi chez moi, elle est repartie le lendemain à 16 heures chez sa pote, donc elle a fait poireauter sa pote presque une journée entière à cause de moi. Et bah ça me régale, et je me dis que du coup elle a forcément dû le dire à sa pote, et ça me régale. Voilà, ça c'était le mec en mode mon chauffeur de bus m'a cassé les couilles le gamin, voici sa fille, comme ça. Tu es ce gars-là. Littéralement. Voilà. Il y a une face sombre à cette anecdote que je sais pas si je vais la raconter, je pense pas que je vais la raconter. Elle est très très sombre, je vous la raconterai après. Voilà. T'en as trop dit. Mec, c'est trop hardcore pour le live. Vas-y, tu racontes en off, on pourra pas malheureusement. Je raconterai en off parce que c'est vraiment hardcore. Bon, je laisse Numis. Ok, bah je pensais que l'anecdote se finissait ici, j'ai dit bah si je la connais, mais du coup non, je ne connais pas la face sombre. Et ça me déçoit, parce que je pensais qu'avec mon frère on se disait tout, et il s'avère qu'il ne me dit pas tout. Peut-être que je vais peut-être partir à Metz finalement et pas à Nancy. Parce que j'ai réalisé, parce que c'est un truc que j'ai réalisé, j'ai un truc que j'ai compris beaucoup plus tard en fait. Je pensais aussi à Paris ou à Rennes. Bonsoir. Oui, c'est moi. Alors du coup, je vais conclure ce live avec une dernière anecdote. Alors c'était quand j'avais 15 live que ans, tu vas j'étais au monter, lycée, hein. Et un bout... T'as dit quoi? Live que tu vas monter, hein. Ouais, grave, ouais, archi lourd, oui, bien sûr, je vais le monter, oui. Donc bref, c'était quand j'avais 15-16 ans, j'étais au lycée, et un beau soir, j'étais en train de faire mes devoirs tranquille dans ma chambre, et tout d'un coup, il y a mon téléphone qui vibre, je vérifie ce que c'est, je vois une notif Snapchat, c'était à l'époque où Snapchat était à son prime, quoi. Et je regarde ce que c'est en gros une meuf qui m'envoie un message. À savoir que cette meuf et moi, on n'a aucune affinité. Genre c'est pas ma crush, c'était même pas ma pote, on se connaissait juste parce qu'on était dans la même classe. Elle me demande salut, tu fais quoi? Donc, je lui réponds naturellement, je suis en train de faire mes devoirs et tout. Et elle me répond ok, moi je m'ennuie, ça te dirait de jouer à un jeu? Je fais mais de quel jeu tu parles? Genre moi j'en avais rien à foutre, je voulais juste travailler. Elle me dit, viens, on fait des petits défis, genre par exemple, aller chercher un verre d'eau à cloche-pied ou alors aller aux toilettes en moins de 5 minutes. Genre des trucs bien merdiques, tu vois. Et vu que je suis une bonne poire, je finis par accepter, mais en gros, je faisais pas tous ces défis à la con parce que j'avais autre chose à foutre, tu vois. Et à un moment, elle me pose la question suivante, est-ce que tu t'es déjà masturbé?
Alors c'était à l'époque où je ne connaissais pas tout ce qui était sexe, masturbation, etc. Donc je lui réponds naturellement que non. Et elle me dit que elle le faisait environ je ne sais pas combien de fois par jour. Et je commençais un petit peu à trouver ça chelou, mais j'acquiesçais en mode ouais, ok, mais je trouvais ça vraiment bizarre. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, tout d'un coup. Quoi? Elle avait la dalle. Bah attends la suite de l'histoire. Tout d'un coup, en plein milieu de la conversation, elle m'envoie une photo. Je clique pour savoir ce que c'est. C'est une photo d'elle en train de se LeBron James, tu vois. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Pour un petit garçon comme moi qui ne connaît pas tout ce qui est sexe et tout, ça m'a choqué. Dès que j'ai vu la photo, je l'ai immédiatement bloqué et ça m'a littéralement traumatisé. J'ai pas arrêté d'en repenser pendant tout le reste de la journée. J'avais envie de vomir, littéralement. Le lendemain, donc, je vais à l'école et je vais la voir pour avoir des explications. Parce que, je le rappelle, cette meuf et moi, on n'a aucune affinité. On se parle même pas, tu vois. En fait, j'ai eu des échos comme quoi elle s'était fait hacker son compte Snapchat et qu'elle avait fait le même coup à tout le monde. Voilà. C'était très traumatisant. Avec un pédophile. Non. Je ne sais pas, je sais même pas qui c'était au final. Je n'ai jamais eu la vérité, genre avec qui je parlais depuis le début et en vrai, avec tes théories, c'est encore pire si je parlais à un pédophile. Mais enfin voilà, c'était la dernière anecdote. Automatique, t'inquiète pas, on est là. Ouais, super, merci, hein, ça fait plaisir. Bon bah voilà, c'était la dernière anecdote. Bonne soirée à vous tous. Alors, je vais conclure avec un tout petit truc rapido de moi quand j'étais con, voilà. Quand Discord venait d'ouvrir, je devais avoir 14 ans je crois à peu près, enfin j'étais bien jeune quand ça venait d'ouvrir Discord. On y direct passé dessus avec mes potes et tout, et on est tombé pour la première fois de notre vie sur les fameux serveurs hentai, les fameux serveurs de rencontres, hentai, tralala, etc. Du coup on est avec nos potes en vocal, on se tape des barres, on check un petit peu dessus, on va sur les channels, et on voit qu'il y a quelqu'un qui cherche à parler à une meuf. Tu vois, en mode oui, les meufs, si vous voulez parler, venez DM et tout. Du coup, moi j'arrive, on se fait passer pour une meuf, enfin je me fais passer pour une meuf en tout cas, avec mes potes en partage d'écran. On commence à discuter de tout ça, et j'apprends que elle aussi c'est une meuf. Voilà, c'est une meuf, elle est bi, et en ce moment elle a envie de parler à des meufs, etc. et tout. Elle avait à peu près mon âge, du coup c'était vamos, tout le monde était heureux. On discute, ça flirte un petit peu, et à la fin je lui dis, bah écoute, est-ce que tu veux venir vocal? Du coup, hop. J'enregistre mon écran pour montrer à mes potes la réaction d'elle quand j'ai ma voix d'enfant, quoi. J'appelle, je fais What's up? Et là, à l'autre bout du fil, j'entends Hey man, comment tu vas? Un arrêt cardiaque. Je pensais tomber sur Lucille, 14 ans, super sympa, etc. et tout. Je tombe sur vraiment Enzo, 15 ans, fait le même truc que moi actuellement. Je suis absolument dépité, et ce mec est encore dans mes contacts Discord. Parce qu'on a discuté après en mode, je trouve c'était absolument hilarant. De l'histoire. Il est j'ai invité dans mon groupe de potes dans le machin et tout pour qu'on s'explique et tout, parce que c'est juste trop drôle quoi. Et vraiment. Et d'ailleurs ne faites jamais ce que j'ai fait les frères, c'est pas drôle. Même le mec, hein, dans les faits c'est pas drôle, c'est marrant quand t'as 14 ans et que t'es un trou de balle. En général, les meufs ou les mecs bi, gays, etc. tout, qui vont se servir pour trouver des gens, c'est que en IRL ça galère un petit peu, qu'ils ont peur de tout plein de trucs et tout, et du coup ils font ça que par internet. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas, c'est absolument horrible pour eux. Mais sur ce moment-là, c'était quand même incroyable. Bon, du coup les gars, on va s'arrêter ici. C'est sur ces belles paroles que je mets fin à ce live. Merci à tout le monde d'être venu, merci d'avoir regardé. Ce sera sûrement en best-of, grâce à l'incroyable montage de Numis. Je vous fais des gros bisous. Alors peut-être que je demanderai de l'aide à Niro aussi, parce que bon... Bien évidemment. J'ai pas envie de subir cette épreuve tout seul. Je vous fais des gros bisous. Au revoir tout le monde.